Bonsoir et bienvenue sur Radio Syrah, le podcast de tous les jours Syrah. Si tu veux connaître tous les secrets de ta faction, si tu aimes les oreilles pointues et le cul, c'est le moment. Que dire de plus Merci Quintus pour cette magnifique intro. Donc aujourd'hui, on va faire un petit podcast sur Syrah avec Quintus. Bonjour Quintus. Bonsoir, il n'y a pas de Et problème. Ravi d'être là. Ivanas, le joueur Syrah. Bonsoir. Bonsoir. Y a- Tu connais d'autres joueurs Syrah en France? Oui, j'en connais d'autres, ouais. Il y a... Plein quoi. Si, oui, il y en a plein. Disons qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Disons que Syrah, c'est souvent quand même une deuxième faction, une off-faction, quand tu t'ennuies avec ta main. Ou voilà. Oh, on est passé vraie faction en MK3. C'est vrai, et on joue tous C'est la même vrai. liste. Ouais. Non, C'était c'est pas bon, tout à fait. Ça dépend des méta. il y a plus de listes qu'en MK2. Que Fist Snap Go. La belle C'est époque. vrai. Et ben en tout cas, ce soir, on est là pour parler de Syrah. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un petit peu ce qu'est Syrah, parce que vu qu'il y a beaucoup de joueurs Syrah, vous connaissez peut-être pas trop ce que ça fait, et le style de jeu. Et après, faction par faction, on va essayer de voir un petit peu ce que vaut Syrah et quelle est la place dans le sacro-saint méta en ce moment. Alors, j'avais aussi une petite annonce à faire, si je puis me permettre. Donc, aujourd'hui, Vas-y. nous sommes le 3 décembre, l'heure à laquelle nous enregistrons ce podcast. Il est 22h12. J'ai vu un tweet tout à l'heure passer sur Privateer Press comme quoi c'était de la dernière journée pour précommander le Dawnguard Trident ou la tondeuse à gazon Syrah, donc le Mais Battle Engine seulement disponible sur Bailly. Et je souhaitais à dire que j'allais attendre la fin de ce podcast pour savoir si Ivanas était capable de me convaincre de l'acheter. Ou sinon, voilà. En fait, déjà, je peux te convaincre dans le sens que moi, je l'ai déjà pris. Parce qu'en fait, j'ai pris le pins. Et en fait, t'as le Ah oui, Dawnguard. pour le pin, ça vaut le coup, tu penses? Je pense pour le pin, ça vaut le coup. En tout D'accord. cas, moi, je l'ai pris pour Ça le fait pin. cher le pins, non? Bon, c'est un beau pins. Ça fait un beau Après, c'est un pins. pins collector. C'est l'avantage. C'est ça le D'accord. truc. C'est un pin. Voilà. C'est un argument de bon temps. Quintus, si t'aimes les pins, tu peux te lâcher. C'est très très tentant. Alors, Ivanas, tiens, tant que tu parles, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Syrah? C'est quoi Syrah? Syrah, disons que c'est les Si je te dis elfe psychopathe. Non, ça j'aurais marche dit ou pas? ouais, j'aurais dit les elfes nazis du truc. Ah oui, carrément, toi. Ah Est-ce qu'on peut oui. terminer ce podcast en allemand, s'il vous plaît? Donc alors, Non, c'est plutôt pas mal. En 5 minutes, on a déjà le point Godwin. Donc, c'est un beau record. C'est des psychopathes fascistes un peu. Ouais, c'est. Bon, ils sont pas fascistes. C'est vrai, pas tellement. Parce que, en gros, à la base, c'est... Si on prend rétribution. Oui, si on prend le fluff, en fait, t'as un royaume elfe qui s'appelle Yos. Ils ont eu quelques problèmes avec leurs dieux. Bon, ils en ont égaré, il y en a qui sont partis, ça arrive à tout le monde, ça. Hein, voilà, les dieux, ça va, ça vient. Et il y a une partie de la faction, il y a une secte, en fait, qui s'est dit, tiens, pour récupérer les dieux et empêcher qu'on perde nos âmes, on va tuer tous les sorciers humains. Parce qu'ils puisent dans l'énergie de nos dieux. C'est ça, en gros, c'est. Oui, c'est rétribution. C'est la partie rétribution. Ouais. De toute façon, la faction, c'est rétribution de Syrah. Donc en fait, on joue des mecs qui adorent tuer les mages humains. Exactement. En même temps, ils sont en train de tuer leur dieu, donc Ça, on peut chercher, quoi. On peut chercher. C'est vrai. C'est une solution. Ouais. En fait, c'est plutôt, ils se sont rendus compte qu'au même moment, je crois que c'était la déesse rétribution, donc Syrah, qui, en gros, quand elle a commencé à perdre ses pouvoirs, ça à peu près correspondait au moment où les humains ont commencé à maîtriser la magie. Je crois que c'était ça. Et donc, ils se sont dit, ni une ni deux, quand vous avez fait, au cas où, on va tous les tuer, quoi. Ça sera... Dans le doute, ça marche, quoi. Alors, moi, j'ai un truc, c'est que, donnez-moi quelques instants, je crois que j'ai le bouquin qui traîne quelque part. Moi aussi. Mais bon, j'ai pas... Voilà. Parce que en même temps, parce que je l'ai récupéré gratos parce que c'est le bouquin avec du fluff dedans et tout le monde s'en fout du fluff, n'est-ce pas? J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde sur ce podcast après avoir parlé. Non, parce qu'on fait sur Syrah, il n'y a personne qui écoute. D'accord, parfait. Il y aura les joueurs Syrah. C'est ça.
Mais oui, pour le flop, c'est ça en fait. Ils sont aperçus. Mais en même temps, Syrah, elle est dans le coma en ce moment. Ah, elle s'est peut-être réveillée. Non, Je sais pas si ah, elle s'est non, réveillée. bah, elle s'est réveillée pour ramener un gentil elfe parmi nous, quoi. Ah oui, c'est vrai, quelqu'un qui s'était éloigné du vrai chemin Gorshed. Elle lui a pardonné. Elle lui C'est a beau. pardonné. En tout cas, donc ça va être le style de jeu en fait de Syrah, c'est des chasseurs de sorciers. Donc c'est pour ça qu'on va avoir toute une partie qui est des figurines qui est vraiment basée sur tous les traits qui sont bénis, magiques, l'infiltration. Donc ça, c'est en fait la secte de base. Et après, ils ont gagné au fur et à mesure de la popularité au sein du royaume d'Ios. Et il y a des maisons qui sont venues les aider et leur apporter du soutien. Et il y a notamment... Alors j'ai oublié le nom de la maison qui donne les Dawnguard. C'est Et les Niards, je crois. les Lignards. C'est Niar, je peux te confirmer qu'il s'appelle Dunlord Viros Niar. Donc c'est la famille Niard qui a apporté son soutien. Et c'est pour ça qu'on a Exactement. tout ce qui est sentinelle et ainsi de suite. Et tout ce Exactement. qui est le côté Houseguard, Albardier, en fait, c'est les troupes régulières des maisons elfes, Le- des ouais, maisons militaires. C'est le les sortes de conscrit. milices, en fait. Ouais, le conscrit, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on a une faction qui est plutôt portée sur la chasse, en gros, et l'assassinat. Et c'est pour ça que généralement, on a des bonnes solutions de KTC aussi en Syrah. Il faut pas Après, oublier que la chasse tue, mais moins que le selfie. hein? Mais est-ce qu'ils ont le selfie? Je ne sais pas. Ah, ça, Et ce donc, sera à voir. Ah oui, je compris. Tac, tac. Ah, t'as oublié deux autres maisons aussi qui sont présentes. bah oui, très important quand même. Ah, il y a la maison des Jack. T'as la maison Vire, je Ça, sais c'est pas la comment on dit. maison, c'est l'autre maison. Ça, je la connais moins bien. Et la maison Shield. C'est les deux maisons qui fabriquent des Jack. Sachant que, Warjacks. Et sachant c'est que deux Shield, maisons opposées. ouais, c'est deux mains posées et c'est là, en gros, je crois qu'ils étaient en guerre et que c'est ou en conflit plutôt et que c'est Shield qui a gagné sur Vir. Bah, en fait, non. Si tu prends le fluff, en fait, Gorshed, à la base, c'était un elfe. C'était le chef de la maison Vir. Pour Vir. Il s'est dit que en fait, il voyait que le royaume d'Ios était en train de perdre en influence, en fait, parce qu'il y avait des bébés qui naissaient sans âme. Donc ça, c'est pas top. Donc il s'est dit, je vais essayer de sauver la situation, mais pour ça, il faut que je sois le big boss. Donc il a lancé une guerre civile en fait, et il a affronté les autres maisons. Sauf qu'à la fin, il a perdu. Il y a eu un dernier combat contre Viros dans des catacombes. C'est là que Viros a perdu son œil. Gorshed a réussi à se sauver en utilisant la nécromancie, parce qu'il avait étudié la nécromancie pour essayer de sauver les petits elfes. Et c'est pour ça qu'il est parti après chez Krix. Et après, après quelques aventures chez Krix, il est revenu pour tuer Syrah, la déesse elfe, parce qu'il pensait qu'en tuant les dieux, ça sauverait les elfes. Et Syrah lui a pardonné, l'a retransformé en elfe, et il est de retour au sein de la faction. Ouais, un mauvais tour. Hein. Voilà, c'est le champion de la déesse Syrah, sachant que Viros doit être super content de voir ça. Ah bah oui, j'étais pas très content, je crois, sur le truc. Ouais. Donc ça, on va voir ce que ça va donner en termes de fluff. Donc ça va être les 4 factions qu'on voit le plus. Donc ça fait Shield, Vailleur, Niar et la rétribution pure. Il y a aussi Wishnalir qui est une maison et donc Silis. Ici l'ordre là, c'est ça? Pardon? T'as dit quoi? J'ai pas entendu en fait. La maison de Silis, que oui. je Alors, écorcher le nom, ouais. hein, Wishnalir, qui est l'une des 15 Alétir, donc grande maison de la cour du consulat du gouvernement d'Oyos. Et il y a une autre maison qui, elle, a plus de troupes, c'est la maison Eloïr, celle de Tyron, Absolument. qui vient juste de se rallier et qui amène des Swordmen. Sachant que Silis, c'est un petit peu particulier parce que lui, il est plus opposé à la rétribution. Alors En fait, c'est normal puisque donc la maison Wishnalir, bien entendu, est une maison qui est fortement connue pour ses connaissances en philosophie et mathématiques. Et comme le dit lui-même le grand consul Gaes Wishnalir, non mais la guerre, les mecs, franchement, ça va quoi. non, en fait, c'est juste qu'il fait partie d'une faction, alors de mémoire, c'est les gardiens, qui sont opposés à la rétribution, parce qu'ils partent, ils ont le même constat, c'est les dieux elfes
sont en train de mourir. Et donc la rétribution a choisi l'option on tue tous les mages humains, alors que les gardiens, eux, se baladent au travers des royaumes d'acier pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions possibles. Et ils se disent que c'est peut-être pas en tuant tous les humains qu'on va solutionner le problème. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie fluff. Maintenant, Ivana, vu que c'est toi qui joues plus, comment est-ce que tu décrirais le style de jeu Syrah sur la table? Ah, c'est du... En gros, c'est des troupes d'élite qui font... C'est une sorte de frappe chirurgicale. C'est tu vas essayer de supprimer des pièces adverses et pas résister, en fait. Donc, je sais pas si j'aime bien expliquer, je pense que c'est un peu pas très clair. C'est une armée d'élite qui, comment dire, qui va prendre souvent l'initiative, donc prendre l'assaut et essayer de disable l'armée adverse pour éviter de prendre un retour de bâton trop violent. Ok. Donc ouais, plutôt que jouer une attrition classique où tu échanges les C'est ça. pièces au fur et à mesure, tu essayes de cibler les pièces importantes pour les éliminer le plus vite possible. C'est ça. C'est un truc comme ça. C'est le truc. Actuellement, tu te sens comment avec Syrah? Bah, comme je dis souvent, moi je suis pas. J'ai l'impression que par rapport aux autres armées, surtout les dernières qui arrivent en ce moment, on est un peu dans le mal, Syrah. On a des trucs forts, mais on a vraiment du mal à faire un pairing qui est valable pour un tournoi, quoi, pour tout affronter. Ouais, Ouais, tu trouves qu'il on a, y a des trous, il y a des choses que ouais, tu n'arrives pas. il y a Tu peux pas pas tout beaucoup. couvrir avec le pairing. C'est ça, il y a beaucoup de trous. C'est souvent, en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, là, dans la méta actuelle, on donne plein de tech contre les gunlines. Et Syrah, en fait, tu payes toujours, tous les jacks sont combinés, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne arme de tir et des armes de corps à corps. Mais ils sont jamais très spécialisés, donc par exemple, quand quelque chose te deny tout le tir en face, bah t'as payé 15 à 18 points de ton jack, alors que sur les 15 points, c'est à moins un tir qui est fait pour l'arme de tir, quoi. Ouais, donc là, c'est plutôt le problème des gunlines qui se Ouais, répercute sur Syrah, en fait. exactement. C'est le truc, c'est on peut pas shifter vers des jacks disant pur corps à corps en disant bah j'enlève, tant pis, il fait que du corps à corps et on verra, quoi. C'est un peu Ok. Bah, si tu veux, on peut essayer de voir un peu et plus c'est ça. faction par faction. Ouais. Et j'allais Ouais, vas-y, rajouter tu voulais dire autre chose? aussi que de plus en plus on arrive, on tourne dans une méta qui enlève l'infanterie par paquet et Syrah ça a toujours été très fort sur son infanterie aussi. Ouais, c'est vrai que l'infanterie Syrah, ça fait souvent partie des meilleures infanteries du Et jeu. ça a été depuis le début, ça a été l'infanterie. Syrah toujours. Ce qui m'a attiré au début avec l'armée, c'est que on peut jouer les unités sont toutes bonnes en fait. Souvent. Ouais, donc pour résumer, alors tu dirais Syrah, c'est faction d'élite C'est qui est ça, beaucoup axée sur les troupes et qui a aussi une forte composante de tir, ce qui peut lui poser des problèmes en ce moment. exactement. Quintus, tu auras un truc à rajouter là-dessus? Pas beaucoup. Donc moi je joue donc Scorn, Krix et Syrah, et c'est vrai que là où une faction comme Scorn, c'est plutôt une faction où tu vas essayer d'encaisser de façon générale, hein, parce qu'il y a des listes qui vont plutôt essayer de mettre alpha, ce genre de choses, où tu vas plutôt encaisser et partir sur la contre-attaque. Et Krix, c'est un truc qui pose des problèmes, enfin en tout cas qui posait des problèmes, on va dire ça comme ça, c'est facile maintenant de gérer Krix. Syrah, c'était vraiment le côté, il faut que je sois bien sur mon plan de jeu, parce que si j'arrive à bien viser les bonnes pièces ennemies, comme disait Ivanas, et que je les détruise de façon chirurgicale, je vais pouvoir m'en sortir. Syrah, c'est pas une faction qui va tenir forcément longtemps l'attrition, donc il faut qu'ils arrivent à avoir cette espèce d'alpha sur les pièces importantes en face. Et c'est ça que je trouve est super intéressant, c'est parce qu'ils ont finalement des infanteries, ou en tout cas des pièces qui sont hyper spécialisées pour faire un job. Et puis, quand ça passe, et ben, c'est mortel parce qu'en face, pas beaucoup, il y a beaucoup moins de possibilités de contrer ou de rentrer à nouveau dans ton armée. Ça marche. Comme dit Kentus. Ok.
On peut partir. Bah tiens, si vous voulez nous dire un petit peu ce que vous jouez en ce moment, vous. Si vous jouez Syrah. C'est très facile puisqu'on joue exactement la même chose. C'est vrai? J'ai un peu changé mes listes, mais voilà, globalement. Ah merde, le salaud. Qui veut commencer alors? Moi, parce que j'en ai peut-être moins à dire. Donc, j'ai recommencé à jouer Sierra il n'y a pas très longtemps pour la ClockCon. Et je suis parti à la ClockCon avec plein de listes dans mon sac. J'ai joué plusieurs choses. J'ai commencé par tenter de rejouer Vyros. Donc, c'était Vyros 2 avec pas mal de griffons. Et puis surtout, c'est une liste avec synergie. Donc, on profite. L'idée, c'est d'avoir plein de lights avec Reach et de profiter du fait que finalement, c'est des lights qui sont Pathfinder, qui ont un peu d'armure. Et puis, sous synergie, ça commence à monter un petit peu, ça va monter la synergie facilement pour les pièces qui sont plus importantes derrière et qui rentrent vraiment dans le tas. On en discutait avec Ivana, et c'est vrai que même si je pensais que c'était peut-être une liste qui était encore pas trop mal, en tout cas qui posait des problèmes, le problème c'est qu'elle a une fret range de 11, si je dis pas de conneries. Finalement, il y a très peu de pièces. Il y a très peu de pièces qui vont. Allô? Oui. Il y a très peu de pièces qui vont menacer au-delà de 11. Et c'est là où, par rapport à des listes avant qui avaient juste exclusivement, en tout cas, on mettait le maximum de griffons, ça a été intéressant de commencer à la faire évoluer en mettant des battle mesh pour profiter du fit. C'est-à-dire que tu mets tes battle mesh au milieu de la table, tu fit, et ton adversaire, soit il les tue, tu laisses avancer tes jacks, soit il laisse vivant, et le tour d'après, tu peux tenter de faire des gags avec des push, des pulls. Mais il y a de plus en plus de défense contre les push, les pulls, ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à jouer. Et j'ai pas trouvé ça forcément. Enfin, c'était assez facile pour mon adversaire de régler le puzzle, on va dire, de pas toucher ce qu'il fallait pas toucher, finalement d'y aller comme il voulait. L'autre chose que j'ai pas mal joué, c'était Issyria, avec une liste qui était un peu mi-gunline, mi-pas gunline, mais quand même pas mal de tirs, avec des Nice Hunter, avec les Oathguard archers, avec des Viritoromancers et surtout le Colosse, enfin comment il s'appelle L'Hyperion, exactement. L'idée, c'était de profiter en fait du petit changement sur l'Hyperion qui maintenant est passé à 12 pouces de portée sur le gros canon. Donc en plus des D3 tirs de chaque côté, il a son énorme canon. Bien entendu, PO 18 AO5, si tu fais un critique, tout ce qui est dessous et qui est small base disparaît d'un coup d'un seul. Il n'y a pas de jet de dégâts, il n'y a rien. Donc c'est quand même assez sympa. Il n'est pas Warcaster. Voilà. Et en tout cas, oui, sinon ce serait un peu trop facile des fois. Donc, c'est une liste que je jouais pas mal en MK2, enfin en tout cas comme base, où je jouais beaucoup Issyria, Hyperion en MK2. Là, j'ai essayé de modifier un peu de choses. Je me suis retrouvé face à des match-ups qui n'étaient pas forcément donnés. Et finalement, je m'en suis pas trop mal sorti, même si j'ai fait des grosses erreurs qui étaient complètement. Je pouvais complètement éviter en fait, juste en lisant des cartes ou en apprenant ce que faisait qu'en fait Louis III était un caster Horde et pas War Machine, voilà. Mais même j'ai pu rencontrer une Scarin, je suis passé dessus sans trop de difficulté, c'était vraiment assez plaisant, mais c'est vrai que contre une liste qui va vraiment contrer les gunlines, toute la composante tir, et qui est pourtant la composante majeure de cette liste, en tout cas ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, et finalement je me suis retrouvé à jouer beaucoup Ravine. Ravine avec la tier list, comment ça s'appelle, Shadow of the Retribution, dans lequel on joue grosso modo les Mage Hunters. L'idée c'était de profiter déjà de changement de Ravine, qui maintenant a il y a eu plusieurs changements sur les sorts. Elle a toujours Snipe. Maintenant, elle a un truc qui s'appelle Open Fire, qui permet à un Warjack de son battle group de faire un tir ou une attaque, si j'ai pas de conneries, mais c'est surtout le tir qui peut nous intéresser. Puisque l'idée, c'est aussi de jouer l'Hyperion et de se retrouver avec un tir PO 18 galette à E5 sur une range 16, qui peut aussi faire un tir hors activation. Et ça, c'est pas trop mal. L'autre sort nouveau qui est sur Ravine que je trouve extrêmement intéressant, c'est Contre-mesure. Donc contre-mesure, c'est une upkeep qu'on met sur une unité, enfin ce qu'on veut, et tout ce qui a 5 pouces ne tire pas. Et même si dans la liste, il y a principalement des unités avec stealth, c'est-à-dire que il y a des Mage Hunters qui tirent, des Mage Hunters qui frappent, c'est extrêmement emmerdant pour son adversaire qui peut pas finalement, qui est obligé d'engager au corps à corps sur quelque chose qui l'intéresse pas forcément. Ça permet de choisir un petit peu comment est-ce qu'on positionne ses pièces et d'être un peu plus tranquille, pouvant tenir un peu la distance entre stealth et contre-mesure. Parce que l'idée, c'est que c'est vachement drôle. C'est soit son adversaire avance, il a 5 pouces contre-mesure, il tire pas, soit s'il est au-delà des 5 pouces, et dans ces cas-là, il mise auto. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'était assez intéressant. Et finalement, l'autre chose qu'il y a à voir sur cette liste, en tout cas sur cette tier list, c'est le changement qu'il y a eu sur les infiltrators.
Donc les infiltrators, c'était ces petits ces mage hunters en fait de corps à corps, qui maintenant ont gagné combo strike. Et le fait donc ils ont 2 peaux 9 si je dis pas de conneries. Donc quand ils combo, ça fait une peau 12 et comme ils ont gang, ça fait une peau 14. Et avec le bénéfice du tiers qui fait qu'ils ont l'équivalent de takedown, il y a beaucoup de listes qui comptent pas mal quand même sur la résilience avec le côté tough no KD, je me soigne quand tu. Enfin, bon, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Là, ça ne marche plus, c'est RFP, donc c'est parti, ça s'enlève. Tous les L2, les trucs comme ça marche beaucoup moins bien. Sachant qu'ils sont baignés au corps à corps en plus. Ils sont exactement, c'est Blessed aussi, donc la peau 14, ça fait une peau 14, hein, voilà. Une peau 14 en charge, c'est pas mal. Et enfin, la dernière chose que j'ai pu profiter vraiment pas mal sur cette liste, c'est le changement sur Ravine, où maintenant au corps à corps, elle est Weapon Master avec son arme qui a Reach, et qui est même pas les Gunfighter et Dual Platform, je sais plus ce que c'est, Dual Attack. Du l'attaque. Voilà. Donc elle tire, elle frappe, elle a Swift Hunter, elle refait un tir, elle avance, elle refait des patates pendant son feat, c'est la fête, elle peut monter à droite à gauche. Parce qu'elle a quick work. Exactement, donc C'est c'est vraiment c'est la fête du slip. Pour peut-être illustrer juste ça rapidement, à un moment j'ai joué contre une ZAL 2 donc à la ClockCon, et mon adversaire pensait être un peu tranquille avec un bout de créa, enfin il y avait une créa, un agonizer qui traînait et ZAL 2 derrière. En fait j'ai lancé Ravine à l'intérieur d'un petit paquet d'immortels, j'en tue un, je tire sur l'agonizer, je fais mon deuxième tir sur l'agonizer auquel j'avais droit de base, pof, j'avance, je fais 2 push, je tue un autre mec, je tire sur la créa, je la tue, je tue un autre mec, je tire sur le caster, il commence à prendre cher, et derrière j'active il n'y avait plus de bis pour transfert, parce que j'ai tué tous ces trucs, voilà, et derrière j'active l'Hyperion, et je fais, je suis à dice, go, et en 2 tirs c'était fini. Sachant qu'en plus maintenant elle a sprint aussi. Exactement, c'est vraiment, elle se promène, elle se balade, elle met des patates, elle se casse, elle a Treasure, donc comme ça en plus tu peux viander des paquets, enfin c'est un caster qui va faire du boulot, et c'est pas mal. Et voilà, et l'autre chose, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pu. Ah si, j'ai essayé la Gorshek 4, donc d'Ivanas, qui est. Bon, on va laisser Ivanas en parler du coup, hein, oui. Et justement, comme ça, je peux te convaincre sur Le trident. Ouais, parce que là, je l'ai pris justement pour potentiellement le mettre dans la liste. Donc, potentiellement. ouais, potentiellement, il faut voir ce que ça donne, quoi. Mais bon, c'est. C'est pas très vendeur ça. Si tu Ouais, dis mais potentiellement. Mais il y a les deux en fait, c'était pour remplacer les ennemis. Donc moi, actuellement, donc pareil, je fais Ravine. Donc Ravine, j'ai beaucoup joué. Donc avec, bon, j'ai joué avec en Shadow, à peu près la même liste. Et j'ai mis au début le bundle Elara avec un Gorgon, des Gorgons, un ou deux, je sais pas encore. En fait, le principe, c'est que Elara 1, donc le Junior Warcaster, a un très bon sort qui s'appelle Speed of Death, qui est en gros refuge sur le battle group. Donc refuge, c'est si je touche avec une arme de tir ou de corps à corps, ou avec une attaque magique, j'ai droit à une advance à la fin de mon activation sans free strike. Sachant que les Gorgons ont d'esprit 8, peau 12, qui fait moins 2 en défense. Non, ça fait moins 2 en speed. En speed. Donc en gros, ça permet de faire des contrôles, embêter l'adversaire, tout ça. Surtout qu'en plus, le Gorgon a une autre capacité qui est, je sais plus comment ça s'appelle, qui dit que... Force Lock, je crois. Ouais, Force Lock, ouais. Tu peux pas quitter sa mêlée. C'est Force Lock, ouais. Tu peux pas quitter sa mêlée. Donc en gros, c'est que potentiellement, je spray, si en fin de partie, le mec il veut contester, je mets la Gorgon qui bloque un peu les trucs, et tu peux pas quitter sa zone de mêlée. Donc voilà, ça commence à faire des trucs. Ouais, c'est ça. Force Lock, en fait, c'est si t'es à portée, enfin si le Gorgon est si t'es dans la zone de mêlée du Gorgon, tu peux pas bouger sauf pour aller vers le Gorgon. Bon, après c'est 0,5, mais ça permet de bloquer une pièce ou de forcer l'ordre d'activation, quoi. Exactement. Mais je fais une nouvelle itération qui est double Magenta Strike Force, 2 mines d'infiltrator et Spears of Fear. Donc je sais pas ce que ça donne. Il me manque des jacks pour le scénario. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Parce que j'ai qu'un seul jack. Ça peut être sympa. Enfin, pour l'avoir testé, sauf que moi j'ai triché parce que j'ai fait en sorte qu'ils ignoraient le couvert, alors qu'avant, c'était maintenant. Désolé, Gordon. Mais non, c'est vraiment intéressant. Moi j'ai été surpris par la puissance des Strike Force en fait. Le fait qu'ils tirent en combiné et que les tirs soient magiques, ça change énormément de choses.
Je pense que c'était surtout qu'en gros, c'est. Moi, en fait, c'est qu'au début, j'allais mettre qu'une unité, mais en fait, c'était quand je réfléchissais, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens anti-tech contre le tir, donc c'était ça qui me posait problème. Mais je pense que ça peut résoudre quelques problèmes, notamment mes notes entre le Bah, en Pyrénéen. fait, ouais, tu as de fortes chances de tomber un Judicator avec une doublette de The Strike Force. Et c'est Sérieux? surtout Ouais. Parce qu'en fait, si tu prends un caster qui met pas de malus d'armure, chaque Strike Force qui va tirer fait 1,5 point de dégâts en moyenne sur le Judicator. Sachant que tu en as 22, alors tu vas en perdre 3-4 avec la première salve de galette. Bon, en 2 tours, tu le tombes. Et si tu as un caster, alors moi je le joue avec Elara parce que Elara peut mettre un -2 à l'armure du Judicator sans lancer de sort sur lui. Donc comme ça, tu es sûr d'avoir... donc c'est Sitting Touch. Donc comme ça, tu es sûr d'avoir le -2. Bah, à ce moment-là, chaque Strike Force fait 3,5 points de dégâts sur le Judicator. Donc tu fais tous tes tirs et après tu peux faire, alors avec Elara pareil, tu as un assassin qui arrive avec Boundless Charge, donc ça lui fait charger à 16 de mémoire et Ouais. bah, tu finis le Judicator s'il lui reste quelques P. le truc. Sachant que l'assassin, ça est toujours l'assassin qui rate toujours ses attaques. Assassin, ça rime avec double 1. Ouais, c'est le problème, il n'y a qu'une attaque. Bon alors Mat 7 ça va parce que tu tapes un colosse. Ah, Mais c'est vrai que le petit... Bah, avec Sitting Touch, ça fait du pot 11, Weapon Ah, Master, avec... Des caps. je suis déjà parti sur un loup Ouroboros. Je lui ai mis moins en défense, Sudden Touch. J'envoie l'assassin, je rate mon attaque. Oui, bah ouais, c'est C'était le problème de l'assassin. c'était le truc. J'étais bien content, sachant qu'avec un petit G un peu supérieur à la stat, en dégâts, je one-shotais le loup. C'était beau. Ouais, mais oui, la doublette de Tristesse Strike absolue. Force, ouais, la doublette de Strike Force, ça peut être une réponse à mes notes. Et c'est surtout qu'en fait, la double Strike Force, que ça permet aussi de gérer Harbinger. Dans le sens, c'est que lui, les Idrians ne voient pas suffisamment loin parce que t'es stealth et potentiellement ça ventile assez pour tuer les Idrians, quoi. Ouais, surtout que dans ce match-up-là, t'as l'assassin qui peut courir, vu qu'il a Reach 4. Ouais. Si jamais les Hydrians sont enterrés, ben, tu cours au travers des Hydrians et ils perdent tous. Et surtout qu'avec Snipe, t'es hors de portée avec Arby, hors de portée de son moins en rat. Si tu joues avec Ravine, ouais. Ouais, si tu joues avec Ravine. Tu tires à 16. Et aussi, c'est que avec Hyperion, qui fait potentiellement 2 galettes par tour, critical consume, disons qu'elle peut pas soigner les mecs qui sont RFP sur la touche. Et ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour un peu la Ravine que j'avais changé. Sinon, j'ai beaucoup joué Lara. Tout le monde m'a vu, je sais pas si les gens qui me connaissent savent que c'est un peu ma préférée, mais que je laisse un peu de côté. En défenseur Farios, qui en gros, c'est le principe, c'est ramener comment ça s'appelle, des hallebardiers qui chargent à 15 pouces, pot 16, équivalent pot 16. Ça commence à faire des trous. C'était la liste avec les double BE aussi? Non, je mettais qu'une seule BE. Qu'une seule BE? Je mettais une BE, 2 harpies, un sphinx pour en gros parce qu'il y avait le pot 17. Donc le principe c'était je vais vite, je peux aller très vite, mais si tu respectes trop mes trade range, c'est-à-dire que tu donnes pas assez à manger avec mes hallebardiers, bah je commence à t'ouvrir avec le Magenland qui est derrière. Parce que globalement avec Satin Touch, surtout qu'en fait c'était un peu toujours la mode des BE ou des lourdes qui n'ont pas beaucoup de défense, qui ne là-dessus, et donc en gros bah je mets moins en armure grâce à Satin Touch et après je tire dessus. Donc je mets des pots 18, des pots 15 boostés, ça commence à faire du trou, quoi. Bah, sachant qu'Elara en plus c'est un caster sympa parce que je trouve que c'est un peu la Kalissa du corps à corps, elle fait un petit peu de tout, elle permet de gérer le stealth, ça met un malus de def, elle met un bonus de dégâts enfin elle fait vraiment de tout. Ouais, c'est le truc. Après enlever le stealth c'est assez dur parce que moi je la mets sans Arknode. Donc c'est un peu dur d'enlever le stealth. Mais globalement. Ouais, sans Arknode c'est un peu plus chaud. Ouais. Disons qu'il n'y a pas vraiment besoin d'enlever le stealth parce qu'au pire, comment ça s'appelle, la 2 me fait des galettes. En général, ce qu'il y a stealth, ça n'a pas beaucoup d'armure. Donc les galettes pour 9, ça commence à
à virer de l'infanterie, quoi. Ouais, ce qui est pas mal avec son sort qui enlève le stealth, c'est qu'il met aussi un malus de -2 en défense. Ouais, moins 2 en défense, mais en général, j'utilise plus pour le malus de moins 2 en défense que pour le stealth. Et ça enlève un corporel aussi. C'est vrai. Et tu peux pas regagner. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est le truc qui permet d'ouvrir les match-ups contre Krix avec Ghostfleet là-dessus. C'est que les fantômes, les fantômes vont arriver dans tes lignes, mais tu peux enlever l'incorporel facilement, quoi. Et donc Elara, tu la mets de côté un petit peu en ce moment et tu pars sur quoi alors? Parce que je fais que la jouer, je pense que ma liste est très bien, mais je pars sur donc Gorshed, qui en fait avec le seed, il y a Ravine et Gorshed qui sont revenus. Donc je rejoue Ravine, mes débuts de MK2, avec le feat Snipe Go, et Gorshed 4 en Legion of Dawn, donc c'est le Thumb Force Sentinel. On parle Sentinelle, mais Dawn Guard, mais avant les gens les appelaient ça Sentinelle parce qu'il n'y avait que les Sentinelles qui étaient efficaces. Mais globalement, donc le Thumb Force a changé. Avec le seed, ils ont EP les poneys, les Death Star, qui sont devenus plutôt intéressants pour éliminer de l'infanterie. Disons qu'ils ont du l'attaque, ils ont un tir po 14 et au corps à corps, ils sont po 14 aussi, ce qui commence à être pas dégueulasse. Ils ont donc là-dessus, ils ont aussi une règle spéciale sur leurs armes de tir qui dit que si je touche avec mon arme de corps à corps dans la même phase, mon tir touche automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal pour quand tu as des jacks ou des beasts qui ont pas beaucoup de défense. Donc il permet qu'avec la charge de cavalerie en 3D pour toucher, en général ça touche et après le tir touche automatiquement. Ouais, c'est du chasseur d'infanterie et de beast ou de jack léger. C'est ça, exactement. C'est un truc qui va toucher et qui va commencer à virer. Là-dessus, les sentinelles, c'est les Weapon Master Syrah. Donc Po 12 Weapon Master, ça fait des trous. Et à côté, j'ai aussi la troisième unité de Dawn Guard, qui est les Invictor, qui eux sont plus les tireurs. Donc ils sont range 10, Po 12 combinés. Et s'ils ont Minifit qui est snipe. Ils ont assaut aussi, non? Ouais, ils ont assaut, ouais. Ils sont toujours assaut. Et ils ont une règle spéciale qui dit que quand ils combinent, ils peuvent relancer les jets d'attaque ratés. Donc en gros, ça fait que on les combine 2 par 2, ça fait des rat 8 pour 14. 13. Non, pour 14. 14 et on peut relancer les jets pour toucher. Ce qui en général permet de virer des trucs plutôt pas mal. Donc voilà, et en gros je les mets avec Gorshed, parce que Gorshed, donc avant, quand à sa sortie, qui n'était pas très 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 bien, mais que là qui a été pas mal EP. Donc il a gagné, donc il avait toujours, il a toujours Arcane Vortex sur tout le Barter Group. Donc Arcane Vortex qui est, on peut dépenser un focus pour annuler un sort qui cible une figurine à 3 pouces. Donc comme je dis, c'est une figurine. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, on a un troll qui arrive avec un mauler qui veut se mettre rage, on lui dit non. On lui dit non. Il fallait le mettre avant. C'est ça. C'est le truc. Et là-dessus, son arme de corps à corps est pour 15 de mémoire. Faudra le voir, je vérifie, mais 15, riche 2, et qui, sur une touche, et tu deviens stationnaire. Pour le côté fluff, c'est l'arme de Nissor, un autre dieu elfe. Là-dessus, en spell, globalement, il a les Cloud, il met des Cloud Wall, donc encore un, comme on dit. Il a un debuff, un upkeep à range 8 qui met moins en armure. Il a un Blast AO4 qui, si ça touche, ça enlève stealth et ça met moins en défense. Qui est po 13 aussi. Il a Revive pour ramener des gens. Et un sort, alors j'arriverai jamais à le dire, le sort, mais en gros, ça met plus 3 en armure et tough. Attends, je vais essayer. Vas-y. C'est Resolve à la fin, ça j'arrive à le faire, mais le premier, c'est Dauntless, je crois. Un truc comme ça. Dauntless Resolve? Ouais. C'est c'est ça. Si, c'est ça. Dauntless Resolve. En fait, je suis arrivé à le dire. Par contre, est-ce que tu peux nous dire le nom de famille de Gorshed, s'il te plaît? Gearshield. Pardon? Gearshield.
Pardon? Alors, t'arrives pas à dire Dauntless Resolve, mais t'arrives à dire Gear Shield. Ouais, mais ça, c'est parce que, comme c'est un. Comment ça s'appelle? C'est un anciennement caster Crix, que j'ai beaucoup d'amis qui jouent Crix, et je me suis beaucoup amusé à leur dire qu'il est repassé vivant, quoi. Donc ça, je me suis amusé à l'apprendre. Ouais, tant qu'on peut se moquer des Crix, Ah faut bah, en profiter. oh, bien sûr. Comment ça se prononce pas Gear Shield d'ailleurs? Je sais pas. Soit, il est pas là pour en parler. Il n'est pas là pour dire comment ça se passe. Donc voilà, c'est encore un caster qui a un debuff de défense, un debuff d'armure, ce qui était plutôt pas mal. Surtout l'armure qui est bienvenue parce que les briques commencent à sortir et donc on aime bien, on est équipé, mais on aimerait être mieux équipé pour virer du lourd. Virer du lourd. Donc voilà, le principe de la synergie de la liste, c'est le plus 3 en armure et tough sur les dadas. Sur les testeurs. C'est ça, sur les Destor, qui en plus, à côté, ils ont inclus l'artificier, qui a changé, qui à l'époque, c'était à 3 pouces autour de lui. Les gens avaient plus de force barrière, donc plus en défense et minimisé au blast damage. Là, ça cible une unité à 6 pouces, modèle unité à 6 pouces. Donc les dadas sont def 13, 15 contre le tir et 20 d'armure, tough. C'est correct. Ça commence à être correct. Surtout qu'au cas où, Donc ça, c'est... Ouais. s'il y en a un qui survit, revive et voilà. Donc ça, c'est ton pairing du moment, c'est Ravine Gorshed et Gorshed. C'est ça. Et donc, tu as changé les Invictors pour le tank. C'est ça. Donc pour le tank, en fait, c'est le tank, il est RAD 6, pot 13. Ça fait 3 des 3 tirs. Donc potentiellement entre 4,5, 4 et 5 tirs en moyenne. Ça peut monter jusqu'à 9. Bon, c'est le truc. Donc ça fait 3. C'est ça. Et le côté, c'est que en fait, c'est RAD 6 par rapport aux Invictors qui auront RAD 8 qui peuvent relancer. Mais globalement, il coûte moins cher, il peut booster, il peut donner de la threat range au Jack, parce qu'il peut faire une sorte de télékinésie ou de slipstream plutôt là-dessus. Il est plus résistant, en gros, il faut vraiment le tuer jusqu'au bout parce que les Invictors, on peut les grignoter et ils deviennent moins efficaces. Lui, il va garder la même chose. Et en fin de game, je pense qu'il est meilleur parce que en gros, s'il a 5 pouces autour de lui, il a plus 2 pour toucher, donc il repasse mat 8. Gratuite, je veux dire. Et puis il a RAM en plus, non? Oui, éventuellement tu peux le lancer contre un truc et tu c'est sors ça. d'un objectif, quoi. Donc globalement, Ouais, je pense qu'il est meilleur s'il coûte moins cher, sachant que si je fais ça, j'enlève donc les 3 points. En gros, c'est 19 points le bundle des Invictors. Lui, il coûte 16 points. 3 points de plus, je mets un Ghost Sniper. Et je pense que je vire une Listealer, la Listealer que j'ai aussi, pour remettre un autre Ghost Sniper pour en avoir 2. Et avec Eris, ça fait. Tu m'as vendu plus sur les Ghost Snipers, du coup. Ouais. Et pour en vendre, je vire 9 PV auto par tour. Alors pour ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des Ghost Snipers, c'est en tout cas de mon point de vue, c'est principalement dû aux tentacules Everblight, où Exactement. c'est juste impossible de les niquer autrement qu'en leur faisant des points automatiques. Enfin, c'est possible, mais c'est juste beaucoup plus facile de faire 3 points, 3 points, 3 points, hop, suivant. Et surtout le not-off, le 3 points auto, not-off, je choisis ma colonne, mine de rien, c'est bien. Ça. Sachant qu'en plus, il y a Eris dans l'eau, donc ça peut faire jusqu'à 9 points de vie auto là-dessus. Pour jouer l'équivalent en Merco avec Kelbelloc, qui peut faire pareil, 2 tirs équivalent de 2 snipers plus Eris, c'est vrai que ça fait du taf. Et du taf, ça permet de nettoyer des choses sans tenir compte de l'armure, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est pour ça que j'étais plus parti sur le bundle qui coûtait en gros aussi cher que les Invictors. Mais avec le fait, c'est vrai que là, le fait de rajouter des Ghost Snipers à la place, pour moi, c'est vrai que ça assure un certain nombre de choses. Et c'est vrai que je me posais la question de savoir s'il y avait vraiment besoin du reste. Mais tu virerais la d'ici là Ouais, la Listealer elle met du temps quand même. En fait, le principe c'était. Alors la Listealer elle a une capacité qui n'est pas de stationnaire, pas de cadet à 5 pouces. Donc c'était le principe un peu de suivre les Dawnguard avec Toff, mais c'est assez dur de suivre. Ça aussi, ça évite de prendre les âmes, mais je me rends compte que finalement, en fait, pour qu'elle soit, il faut qu'elle soit un peu au milieu. Et les gens, ils arrivent quand même à la tuer, et après, ils récupèrent les âmes. Donc c'est situationnel, mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, j'avais mis un cloud donc, de Gorchette qui donne -2 en attaque. maths.
C'était un living model qui est pas misé au froid, et mon adversaire avait la possibilité, je l'avais mis devant Imperatus pour protéger Imperatus, et mon adversaire avait la possibilité de cader Imperatus en lançant un truc dedans ou je sais plus quoi. Et donc grosso modo, le fait de lui avoir empêché de faire ça, il s'est senti obligé de charger donc directement dedans. Il a raté évidemment beaucoup plus d'attaques qu'il ne devait en rater. Il m'a laissé Imperatus pratiquement tranquillou, qui s'est vengé facile derrière et qui a pris une lourde et un paquet de trucs, quoi. Ça marche. La Lysilure, je pense que c'est mieux en fait en protection d'une pièce, que ce soit le caster pour empêcher le KTC ou des pièces comme Imperatus, que pour faire du tough no KD en fait. Alors, je m'en suis aussi servi à un moment pour protéger une zone. C'est-à-dire que j'avais les 4 destors, il m'en restait 4 devant un truc, la Lysilure derrière, le casseur, le machin, et j'ai dit à mon adversaire, ok, vas-y. Oui, c'est le truc, mais c'était pas le principe. Après, niveau solo, faut voir le truc, peut-être j'ai qu'un seul Ghost Sniper dans ce cas-là. Parce que sinon j'ai le Seer qui donne tacticien. Alors, quoique maintenant, peut-être avec les. Comment ça s'appelle? Le fait que. T'as moins d'Invictors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir. Parce que C'est quoi finalement. C'est quand même une peau de 13 indépendante des autres. C'est qu'une peau de 13 qui vient via quelque chose et qui après qui tâche jamais et qui fait des trucs. Il a toujours été. Mais le truc c'est qu'il est pas très rapide, et c'est vrai que moi je rejoins Quintus. Maintenant que t'as plus que les sentinelles et les destors, en fait, est-ce que t'as vraiment besoin de tacticien? Ouais, mais comment ça s'appelle? La BE, c'était un non-garde. La BE. Ah Ouais, mais la BE elle vole au-dessus et tu peux passer au travers de base. C'est pas. Mais elle, c'est. Non, parce que tu peux tirer à travers tes propres destors, par exemple. Ouais. Sur des trucs qui sont plus petits derrière, pour leur nettoyer le passage ou ce genre de trucs. Donc c'est pas con. Je pense qu'il faudra que je teste avec les versions. Faudra que je vois un peu, faudra que je check un peu mes solos, tout ça. Pour faire le truc. Bon, du coup, je suis presque convaincu, mais est-ce que ça se jouerait dans un autre. Il y a l'autre version, c'est en. Alors tu peux la jouer, vu que c'est une BE, tu peux la jouer en défenseur Faios. Donc là, je sais pas. Et aussi dans le Forge of War, non? C'est ça, dans Forge of War. Forge of War, il faudrait que je check des trucs parce que souvent, le problème de Forge of War, c'est que tu veux faire que, vu que les points gratuits sont sur les jacks, tu veux mettre le maximum de jacks, mais le problème des jacks, c'est focus war. Donc ça veut dire que Alors non, parce que ça a changé maintenant. En fait, c'est plus que les jacks. T'as le droit aussi au Battle Mage. Ah, et Battle Mage contre aussi? Ok. Ouais. Donc là, je retire ce que j'ai dit. Je pensais pas. En fait, c'est tout ce qui est shield, maison shield, ça te file des points gratuits. Ok. Dans ce cas, la BE n'est pas très efficace puisque la BE n'est pas shield. Parce qu'au début, je pensais qu'il y avait BE aussi. Enfin, je check. D'accord. Sinon, le seul problème, enfin, un des problèmes que j'ai sinon avec cette BE, mais après, on va arrêter peut-être de parler que de la BE, c'est que c'est range 10. Donc, ça peut. Voilà, je sais pas. C'est pas. C'est speed 7. Les speed 7, range 10, reposition 3. Il y a repos 3. Sachant que tu peux en plus booster la portée de tir si tu joues avec Ravine, par exemple. Exactement. Une fois joué avec Ravine, du coup, c'est moins. A été broken au début avec Ravine parce que c'était. En gros, les gens le mettaient 2 avec Ravine et. T'as un bout de l'os sur le caster, go quoi. C'est la première. Tu fais 3 tirs potresse, tu te rates et puis voilà. C'est un peu ça. Mais ça dépend parce que moi, la BE, en fait, je la vois plus comme une pièce qui peut gérer un côté indépendamment. C'est résistant au tir parce que tu montes à def combien si tu utilises le force barrier? 14. Armure 20. Armure 20. Armure 19, je sais plus. Je sais plus. C'est 18 plus 2. Ouais, bouclier. Donc t'es def 14, armure 20, tu charges loin, parce que tu charges à... C'est quoi? Enfin loin, tu charges à 11, un truc comme ça. Tu charges à 11. Ouais. Tu peux mettre KD ta cible, ta RAM pour faire du push. C'est pire, c'est smite. C'est smite. C'est smite pour lui? Ouais, bah voilà. Non, mais c'est... Donc, si tu veux vraiment avoir quelqu'un, tu vois, un solo ou même le caster, t'as la menace de caster kill, en charge, tu peux mettre KD facilement. Et après, ta voix nos tirs, quoi. Et même si toi, tu le finis pas, c'est pas grave. Là, du l'attaque, effectivement. Oui. Et aussi, le petit coucou que j'adore, c'est... Alors, c'est juste pour la blague que j'avais calculé. Vu que dans la Time Force, on peut avoir Imperatus. Donc, avec Ran, tu peux TK Imperatus. Avec la BE, tu peux re-slipstream Imperatus. Faudra vraiment voir le truc. Tu peux en face TK l'adversaire. C'est-à-dire que tu donnes
plus l'anis Arici, donc tu as plus 8 à Imperatus qui peut changer à 19. Toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de si, mais le principe, c'est. Mais tu vois, au final, la BE, c'est une pièce qui coûte pas trop cher, qui est bonne au tir, bonne au corps à corps, qui apporte de l'utilité en plus. Parce qu'avoir un petit slipstream, c'est toujours Ouais. sympa. Enfin, pour C'est son juste- prix, elle est vraiment bien. Hein. Oui, moi, C'est moi, juste un énorme cul en fait. Après, faut. Alors, c'est une huge base, mais par contre, elle bloque pas les lignes de vue de tes troupes, et tes troupes peuvent passer au travers. Ça bloque, et dans le Time Force, ça bloque pas la ligne de vue des jacks. Parce que les jacks, ils ont tacticien et down garde. Équivalent. Donc tu peux passer. Ah, c'est fort en fait. Non, c'est vraiment une bonne BE, hein, qui coûte pas très cher. Elle est à quoi? Elle a 16, points. 18? 16 points. Un truc comme ça. Du coup, maintenant, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends un Wave Serpent Eldar? Alors après, ça dépend si tu commandes à Bailly Europe ou à Bailly Ah. US. Je vois. Moi, je m'en suis pris une, mais qu'une seule. Si la méta shift à 2, bah, Bon, on a beaucoup parlé de cette BE, mais il n'y a pas que ça, puisque donc Syrah, ce sont des pièces qui sont des fois même très focus pour faire des choses, en tout cas pour scalpeliser ses adversaires. En tout cas, c'est connu pour ça. Donc on pense au Mage Hunter Strike Force, à plein de casters qui ont des feats qui finalement sont juste en mode des supplémentaires à la touche, attache tout boosté ou des fantômes partout. Hein, que ce soit parce que si on regarde tous les casters, c'est un peu que ça les feats. Mais il y a de nouveaux venus, je trouve, chez Syrah qu'on n'a pas encore vu, des nouvelles unités. Alors, est-ce qu'on a raison de les mettre de côté ou pas? Alors, juste pour voilà, je parle en fait du package Nice, on va dire ça comme ça, avec les Risovas, avec le solo, avec, je sais Ivana, que tu as une histoire rigolote à raconter avec le nommé, avec les prêtres de Nisseur, avec les Nice Hunter, avec déjà 4. Alors ça, c'est joué. Alors t'as les Rizovas qui sont, je les ai vus dans des listes étrangères, donc ça c'est joué aux États-Unis et en Australie de mémoire. Après, je sais pas. Moi, je sais que j'aurais du mal à mettre ça dans une liste en fait. Ah, disons qu'ils sont. En fait, pour moi, les listes que j'ai vues qui jouent des Risovas, c'était plus dans le mode de contrôle. Vraiment, c'était pas pour. Parce que pour rappel, juste pour Ouais. rappeler, les Rizovas c'est mouvement 5, Dev 12, armure 15, Po 10, Weapon Master à 2 pouces. Et sa defensive line, donc s'ils sont base to base, ils ont plus de handef contre la mêlée et ils peuvent pas être cadés. Et ils ont Precision Strike qui permet de choisir dans quelle colonne on tape si jamais on tape un Warjack ou une liste. Et ils sont top. Et ils sont tough. Et si tu as comment dire, il y a deux choses. Donc, soit tu peux jouer le prêtre de Nice qui peut leur donner +1 à la touche dans une aura autour de lui, ou alors tu peux jouer le super solo qui lui les rend très durs. C'est ça, c'est hard, qui dit qu'ils subissent pas les impacts Et les et collatérales, si je dis pas de bêtises. les collatérales. C'est ça. Non, c'est truc. Donc en gros, pour moi, en gros, c'est Weapon Master, Precision Strike, donc Po 10, donc il n'y a pas une peau qui est finalement pas très haute pour. Bon, avec Weapon Master, ça fait toujours des dégâts. Mais le principe, c'est je prends un jack, je vise le cortex. Ah, la plus de cortex, je passe à l'autre jack. Donc après, les jacks, ils vont avoir plus rare de focus et ils vont taper sur la défense 14, tough steady, globalement. Alors tu les joues plus en deuxième ligne alors, parce qu'avec un speed 5, ils vont pas aller chercher les jacks très très loin. Ouais, ils vont pas chercher là, mais c'est en fait, je les ai vus jouer dans des listes Kailissa, donc en mode gunline qui est derrière, qui commence à faire quelque chose, à tirer, et après eux qui sont donc Kailissa qui peuvent stationner des jacks, et eux après qui disent hop là, j'ai enlevé ton cortex, maintenant je passe à l'autre et je marque mes points, tu peux pas trop contester, je un peu de jamais, et ainsi de suite quoi. Donc pour moi, je le vois pas trop, bon je peux me tromper, mais je le vois pas trop en mode vraiment impact, essayer de faire de l'impact sur quelque chose quoi. Bah, ils sont pas assez rapides, je pense. Non, pas assez rapide et pas aussi fort. Finalement, les sentinelles sont bien meilleurs pour faire de l'impact, quoi. Bah, c'est pas la même time force, mais c'est vrai que les Rizovas, Dev 14, armure 15, tu Ouais. vas pas résister à beaucoup d'alpha, même si t'es tough. Sachant qu'il y a plein de choses qui enlèvent tough maintenant. C'est ça. Le truc, c'est. Donc, ça va être un peu compliqué. Ouais. Mais à Donc côté, le pack Nice, ouais, moi je dirais pourquoi pas, mais c'est vrai que ça finit par coûter cher. moi, je dis qu'il faut attendre la Time Force. Je pense qu'ils ressortiront sur une Time Force Nice. Sûrement, mais pas sûr. Et qu'il faut avoir. Hmm. Mais à côté, Moi il y a j'irais bien, mais pas top en fait.
Ouais, Tu c'est peux ça. faire des trucs avec, mais c'est pas vers ça que j'irai Ils en sont premier. drôles. Je pense que pour les parties amicales, ils peuvent être drôles. Déjà, quand je dis amicales, c'est toutes les parties amicales, mais pas compétitifs. Ils peuvent dans la jouer. En tout cas, moi, je les joue quand je sors pas des, quand je veux faire, quand je veux pas forcément sortir une liste ultra compétitive, mais une liste pour vraiment m'amuser, sortir des tricks, un peu des trucs un peu rigolos, quoi. Voilà. Et notamment, tu m'as fait faire une partie contre Igmetor, où le super solo a tué 5, en gros 3 Tarn, 3 ou 4 Tarn, je sais plus, et commencé à taper le griffon avant de mourir. Parce que ce petit solo a une règle, alors il est tough, il est steady, il est pot 12 Weapon Master, range 2, et il a une petite règle qui dit que quand il est disable, il a la sword, c'est je peux faire une avance de 3, sans free strike, et taper. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'un Tarn a voulu le tuer. Il a fait j'avance de 3, je mets une tatane, pot 12, j'ai tué le Tarn adverse, et après j'ai toffé. Et après il a recommencé. 4 fois. C'est sympa. C'était assez drôle. Je pense qu'Igemetor n'emploierait pas l'adjectif Ah, drôle franchement, sur les noms des... il a rigolé. Il avait rigolé sur cette partie-là. Il était, ça l'avait fait marrer. Ça l'avait fait marrer. Sachant que juste avant, il y avait quand même un Tarn qui avait remonté toute l'infanterie. Hein. Berserk, Ouais. On parle pas d'Orboros là, mais c'est vrai que les Tarn, c'est vraiment l'unité anti-infanterie. Mais voilà, c'était le petit truc marrant de l'histoire. Ok. Donc voilà pour. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour faction par faction, rapide. On reste pas forcément trop longtemps dessus. Et vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la faction et si ça vous pose un problème ou pas. Ok. Ça marche. Ok, alors je vais prendre l'ordre War Room. Alors Signar, ça vous pose un problème ou pas? J'ai joué seulement 2 fois contre Alley 3. Une fois, je me suis fait rouler dessus. Et l'autre fois, ça a été très dur. Mais je pense qu'avec avec Ravine qui est revenu, ça peut être mieux. Parce que en gros, Ravine ou plutôt les Strike Force, Shadow qui revient pas mal, c'est que on peut deny le tir avec counter-mesure. On a du RFP en masse, donc ça peut commencer à. T'as du stealth en masse aussi. Tu C'est peux voir ça. à travers les clouds. Pendant un tour, on peut voir à travers les clouds, donc ça permet le tour, on veut vraiment virer tous ceux qui mettent les cloud walls, on peut le faire. Puis en plus, les Strike Force sont bénis, c'est des tirs magiques, donc tu peux ça. avoir les échos assez facilement. Exactement. C'est le truc qui peut être pas mal. Donc je pense qu'avec le up du seed, Signar fait moins peur. T'en penses quoi, toi, Quintus? Je pense que je suis assez d'accord, parce que finalement, l'évolution du méta Signar, qui était avant des trucs qui faisaient plutôt peur à Syrah avec des électrolytes dans tous les sens, maintenant que c'est beaucoup, beaucoup moins présent, finalement, étant donné que Syrah repose principalement sur l'infanterie d'élite, on va dire ça comme ça, mais avec beaucoup de défense, mais zéro armure, ou très peu, là, typiquement, l'épouvantail est beaucoup moins présent, et donc on peut faire le travail de Syrah, c'est-à-dire choisir des cibles, les exploser, passer à la suivante et arriver à annuler une grosse partie de la défense ou des tricks de défense de l'adversaire pour pouvoir décider de. Finalement, c'est le joueur Syrah qui décide de ce qui va mourir en premier. Donc en gros, pour vous, Signar, on joue Shadows of Retribution si on peut contre. On peut, oui, mais il y a d'autres choses en fait. Parce que je suis même qu'une Kalissa doit pouvoir réussir à s'en sortir, pas complètement tout le temps, mais quand même pas trop mal. Parce qu'il y a moyen quand même de tirer à travers plein de trucs, d'aller chercher pareil les grosses pièces avec Phantom Hunter, ce genre de choses. Après, j'irai pas forcément peut-être moins motivé que Gorchette 4 ou ce genre de truc contre ça, mais ouais. Vu la méta actuelle Signar, je jouerais plutôt un truc comme ça. Après, contre par exemple, Alley 3, il faut quand même faire attention au KTC un peu de l'espace. Il faut juste faire ça. Ouais, toujours. Toujours. Donc Signar, a priori, gérable. Alors, la faction qui fait mal en ce moment, Protectorat of Menot. La faction Judicator. J'avais du mal jusqu'à présent, parce que Harbinger, c'était dur. Très très dur, parce que le fait que ça revient tout le temps. J'aurais dit aussi Shadow, mais on verra ce week-end avec le Boon and Rust, savoir si on a raison ou pas, quoi.
Il y a des trucs à faire. Parce que vraiment la liste HR, voilà, HR, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'idée de prendre le colosse Ménote qui existe depuis un certain temps. Maintenant qu'il y a un petit changement qui fait que il a un dé fantôme sur le tir. Eric Lemmer, le caster, a un sort qui donne à nouveau un dé fantôme sur le tir, ce qui fait que sur Alors, des tirs, si je dis pas de Pour les bêtises, deux, c'est pas que pour le tir, hein, c'est tir au corps à corps. Parce que j'ai vu des gens se faire surprendre là-dessus en disant j'annule le tir du Judicator, je suis safe. Non, ça ravage tout au corps à corps aussi. Et donc, mais la partie du comment dire, la menace du corps à corps, tu la gères avec un mètre. C'est-à-dire, tu fais, OK, tu as 5 pouces, plus 3, plus 2, OK, ta menace, elle est là. Le problème de l'autre truc, c'est que normalement, il a des galettes qui sont censées être très, très difficiles à viser, parce que je crois qu'elles sont inaccurées, ce genre de choses. Et puis sur le dégât aussi, puisque du coup, c'est plus prendre le blast que prendre le dégât de base. Là, d'un coup d'un seul, avec 2 dés fantômes, ça devient beaucoup moins marrant. Et aussi sur les sprays, puisqu'il a 2 lance-flammes, là, pareil, il a 2 dés fantômes, donc il lance 4 dés, donc la moyenne c'est plus 7, ça devient 9, quelque chose comme ça, 9 ou là il est Ça sûr de vient, toucher un peu n'importe quoi. De toute façon, si vous êtes face à un Judicator, considérez que tout ce que vous mettez à 15 pas d'un Judicator, c'est mort. Ou alors c'est Immune Fire, mais bon. Voilà. Mais ouais, c'est le truc. Après aussi, Voilà. avec Ravine, il y a HR, il fait pas trop le mal aussi. Je crois qu'HR, il est pas beaucoup de défense, d'armure. Alors pour avoir joué contre HR, c'est un peu une cracotte en carac, mais par contre il peut rester loin. Ouais. Donc, mais avec ça, le Judicator couvre une grosse zone, et lui en gros il est 10 pas derrière le Judicator, donc moi je sais qu'avec Ostrom je m'étais dit il y a toujours la menace du KTC, mais en fait pas tant que ça. Okay. Et accessoirement, pour ceux qui l'ont, il y a Severus 1 qui est sorti, donc ça bubule autour de lui qui donne plus 1 au toucher et aux dégâts, donc ça fait Severus vraiment 0. Ouais, Severus 0, ouais. Donc ça donne vraiment voilà, c'est beaucoup de bonus. Il te fait des blasts pour 10. En tout cas, je pense que contrairement à d'autres factions qui n'ont pas de réponse à Judicator, ou alors des réponses très difficiles, je pense qu'en Syrah, il y a de quoi faire quand même. Ça peut être compliqué, mais il y a des réponses. On va voir. C'est comme je dis, c'est qu'il y a le week-end, ce week-end il y a le tournoi, et bien le reste, on verra bien si. On verra ça. Si ça a été tiens, tu vois, je dois faire un podcast avec Roar pour avoir son retour de Crucible Guard. Si tu veux, on fera. Tu viendras avec nous, Ivanas, et tu nous feras ton retour en Syrah. Comme ça, on aura un petit retour là-dessus. Alors, mes notes, ok. Donc, on peut passer sur Khador. Oui. Je te laisse commencer, Kentus. Alors, pas de problème. Donc, Khador. Donc, ça fait longtemps que la dernière fois que je joue contre Khador, que c'est la ClockCon, c'était contre une liste Manowar, donc la nouvelle tier list avec tous les Manowar. Je suis tombé dessus, j'ai joué contre un joueur parisien qui avait l'air pas trop mauvais, et j'avais décidé de sortir Ravine avec Shadows of Retribution. Je me suis dit merde, je vais galérer, les mecs, il a plein d'armure, il a plein de PV, ça va être la mort. Et en fait, il s'avère que si encore une fois j'avais joué correctement, que j'ai pas oublié que j'avais une unité en embouche et que j'avais un solo à mettre en plus sur la table, je pense que je m'en sortais plutôt facilement. L'idée, c'est que, à moins que ton adversaire il joue vraiment le skew armure, avec des trucs armure 20, déboulonnables, impétables, etc., etc., la plupart de ces pièces, en fait, sont. Voilà, il suffit. Finalement, il n'en aura pas autant que ça qui vont être plus d'armure 16, quand on parle des Manowar en tout cas. Donc, il suffit d'arriver à se cibler comme il faut les bonnes cibles au bon moment, et puis finalement, le reste, voilà, ça se charge. Ça n'a pas beaucoup de défense, ça charge et puis finalement ça se tue comme un peu n'importe quelle unité, quoi. Et le truc, c'est qu'il y en a moins, donc ça passe. Il faut juste faire attention aux gros skew armure. L'autre chose, par contre, que j'ai pas joué contre, et là je m'en méfie beaucoup, c'est les gens qui jouent encore la masse de Winterguard avec la masse de lance-roquettes, parce que là, je sais pas trop quoi faire. Mais voilà, c'était un peu l'avis aussi. J'ai joué contre le même joueur, Khador. Là-dessus, j'avais joué avec, par contre, cette fois-ci Gorshed. Et en gros, les peaux douces qui combinent et qui avec le mono d'armure, les Manowar, ça commence quand même à sauter. C'est l'avantage. Et la nouvelle Theme Force à venir, celle qui aura plein de Doom River, qui fait peur à beaucoup de monde. Ça se tue au tir, hein. Ouais, Donc, c'est ça.
Exactement. C'est pas un Syrah, ça problème pour Syrah, je pense. pose problème. Voilà, C'est- c'est quoi? Ils sont 13-14, donc ça veut dire que n'importe quel Mage Hunter, qu'est-ce qu'il fait? Il tire, hein? C'est ça. T'as le Ah, bon Mage Hunter et le mauvais ouais, Mage t'as le Hunter. mauvais Mage Hunter, bon bah le Mage Hunter qui se fait il tire, il tue Après, il comme faut des morts, savoir hein. que quand tu mets sans les casters, tu peux mettre de la protection quand même. Pour les casters. Tu peux mettre de la protection, mais à part, c'est quoi? C'est Zerkova Zarkova. qui met des clouds? Mais pareil, alors tu mets une Ifrit, tu fais voilà. Bah, c'est ça. La Strike Force, ouais, la Theme Force Shadows, elle résout pas mal de problèmes. Là. Je pense pas que la tier list Doomriver soit un gros problème pour Syrah. On verra, hein, peut-être qu'il y a des choses qu'on voit pas vraiment encore ou qu'on n'a pas encore vu. Mais comme c'est une faction qui n'est maintenant pas trop mal au tir, et puis comme on disait, il y a un petit peu tout qui a du tir, tu peux arriver à faire un trou dans un endroit sur la liste et puis commencer à te poser de ce côté-là et arriver à traiter un peu les choses, les problèmes les uns derrière les autres quand ils arrivent. Ça c'est chiant, c'est sûr, mais parce que ça c'est un skew qui spam, ça va probablement se terminer comme ça. Mais après, ils sont 13-14. Et le plus chiant quand tu es 13-14, c'est la défense 13. Donc, c'est pas l'armure 14. Ça marche. Alors, passons à Krix. Oh. Tu Krix. veux commencer, Ivanas? Ouais, après Krix, j'ai beaucoup affronté. Et finalement, moi j'aurais été toujours mon drop, c'était avant contre Krix, c'était Elara en Shadow, qui a apporté beaucoup de solutions. Là, je sais pas. Je pense que Shadow aussi a des bons arguments parce que il y a quand même le thème là, les listes qui sortent avec Scar 3 là, qui reviennent, avec les Oven qui reviennent. Et du TOF aussi, ça RFP plus on enlève le TOF, c'est pas mal. Faut voir. Là, Je pense que Krix, il y a toujours eu des réponses en fait en Syrah. Krix, ça vraiment, j'ai jamais eu vraiment de problème Krix parce que ouais, il y a les armes magiques à foison, donc les éthérés là-dessus. Il y a peut-être Scare 1 toujours qui peut être posé potentiellement problème, mais qui est encore là. Je pense que c'est gérable sur les listes. Quoi. Faut survivre autour du filtre. C'est ça. Faut suivre autour du fit et vraiment essayer de prendre une pièce autour du fit, vraiment les pièces intéressantes. Quoi. Sur le truc. Moi, Mais je dirais aussi, sauf je sais pas si t'as fini. ouais, vas-y. Et après, voilà, c'est Scare aussi, faut contre les Strike Force, mais la boue, maintenant qu'ils peuvent combiner, je pense que elle fait moins la maline avec quand il reste moins de PV, quoi. Le truc. Mais vas-y, Oui, non, c'est vrai, d'une façon générale, c'est l'un des trucs intéressants en Sierra, c'est que si ton adversaire n'a pas détruit en fait tes moyens de KTC, tu as toujours moyen de mettre la pression même du dernier moment où ton adversaire est pas safe en fait. Parce que comme tu as moyen d'ignorer beaucoup de règles, il suffit de prendre un peu de risque et puis finalement c'est un peu plus facile, sans doute pour Sierra en tout cas, il y a un peu plus de cas dans lesquels tu peux t'arracher le cul sur un KTC qui n'était pas forcément prévu avec le reste. Après, contre la faction Krix, moi les choses contre lesquelles j'ai eu des soucis, c'était Asphi 3, Jack partout. Pas forcément la 9 Slayer, parce que la 9 Slayer, finalement, tu peux démerder parce que les Jacks font tous la même chose. Mais c'était la liste entre c'était quoi? C'était 2 Inflictors, 2 Caesar, le reste en Slayer et des Necrotech, des machins qui soignent derrière. Le fait est que j'arrivais pas à impacter assez au tir. Et la défense 13 sur cette Jack était que même qu'au corps à corps, je me suis trouvé à avoir un peu trop de miss. Et finalement, pas réussi à impacter finalement les Jacks, à laisser un peu trop en vie et les trucs ont réussi à me passer dessus. J'ai joué contre une Scare 1 avec Issyria, je suis passé en jouant tranquillou, en fait ça passe pour prendre 32 risques. Voilà, comme je disais, il faut prendre les pièces les unes après les autres, celles qui menacent plus que les autres, et puis tu te laisses prendre 2-3 trucs, et puis derrière tu en reprends plus, etc. Contre Asphi 1, si c'est un joueur qui joue Asphi 1 7x6, je pense que ça se prend aussi, parce que finalement c'est des. Voilà, c'est C'est le tir combiné des Strike Force qui permet de mieux gérer la haute ça défense. passe, et puis c'est infanterie contre infanterie. Alors lui, il aura peut-être un peu plus de fret range que toi dans certains cas, mais si tu joues. Enfin bon, voilà, ça me semble pas impossible comme match-up. Ok, donc Krix, c'est jouable. Cyrus. Alors pour moi, Cyrus, je trouve que c'est un potentiellement gros problème. de l'Hyperion. En Oui. fait, ils sont force barrière sur Misioblast, mais Critical Consume, c'est sur la touche, quoi. Et Misioblast, c'est Blast Damage, donc tous les autres effets les prennent, donc il faudra quand même qu'ils les écartent. Donc il sera Pour les 7x6. Mais voilà, même pas. Je d'habitude. pense que tu vas tranquillou. Enfin, tu vas tranquillou. C'est un combat d'infanterie, hein, donc c'est à celui qui commence voilà. C'est celui qui a. Je veux dire, c'est deux armées qui ont de la défense 14, armure 11 ou 12.
Donc voilà. Ok. Alors, Cyrus, vous en pensez quoi? Oh, Est-ce que vous avez déjà joué contre Cyrus? Contre Cyrus? Ouais. À l'époque où, en gros, Cyrus, ça fait un peu, ouais. Disons que c'était à l'époque où il y avait Mother. Où Mother, c'était Backlash et où je jouais Viron. Ouais. Contre Mother, je sais alors c'était il y a 2 ans où je jouais Cyrus. Je sais que juste avant les qualifs du WTC, j'avais fait un week-end, un petit week-end entraînement avec Tsa. Je devais avoir, j'avais mes 3 listes, j'avais dû tester même 4 listes Syrah contre sa liste Mother. Il y en a aucune qui est passée, mais je me suis même pas approché de lui, quoi. C'était un massacre. Ouais, moi, c'était je jouais Kalissa, je crois, et c'était essayer de prendre le plus de pièces possible, mais c'est dur, quoi. En fait, pour moi, le gros problème, sans parler de Mother qui peut prendre le contrôle de tes jacks et te faire backlash après, donc là c'est la mort, c'est juste que les TEP sont quasiment intuables. C'est très très dur d'avoir les TEP parce qu'il y a plein de shield guard à côté avec la Temp Force qui va bien. Ouais. Et les sprays te tuent aussi bien l'infanterie que des jacks. C'est ça le problème. Je crois qu'il y a une des solutions, je crois, c'était c'est Binding Light. Ouais. Mais après, Cyrus, ça sort pas coup, et surtout, je crois que Mother est passé au second plan maintenant par rapport à Orion, quoi. Ensuite, on peut avoir Crucible Guard. Alors, juste peut-être que pour parler rapidement sur Cyrus avant, Ouais, vas-y, pardon. là, mon gros problème avec Cyrus, ça a toujours été, justement, c'était ce problème de shield guard où j'ai toujours eu énormément de mal, du coup, à virer les solos derrière ou sur un truc dans Pathfinder, enfin, des trucs qui peuvent me redonner le contrôle du terrain. En Syrah, c'est vraiment chiant. Et récemment, le nouveau caster, le caster Crucible Guard que tu peux mettre en Syrah, il est vraiment infâme. Parce que le côté d'avoir finalement qu'on s'appelle l'Arknode en Cyrus et d'avoir Jackhammer et de pouvoir Jackhammer à travers une Arknode, c'est extrêmement surprenant. Voilà, parce que le caster qui peut jouer en Crucible Guard et en Cyrus Locke, je pense qu'il il va surprendre au début, mais si tu joues quelques parties contre, t'apprends à respecter ses distances. En fait. C'est plus sur le côté, tu vois, quand tu vas te mettre en danger vis-à-vis d'un Warjack, tu fais toujours le calcul de savoir est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pas m'en sortir, est-ce que je vais perdre ma pièce, est-ce que je vais pas perdre ma pièce. Et là, typiquement quand tu es Syrah, tu comptes quand même un peu sur ta défense, parce que c'est pas vraiment ton armure, sauf si tu joues Elina. Là, le fait qu'il peut lancer Engine of Destruction, qu'il monte à mat 9, si je dis pas de conneries, et derrière, pouvoir continuer à avoir du focus pour pouvoir Jackhammer, quelque part, le Jack, même après avoir chargé avec du focus, qu'il n'a pas vraiment payé, puisqu'il va y avoir la synergie entre les Jack, Cyrus, le machin, même s'il laisse ton Imperatus, on va dire, avec encore quelques box et compagnie, ton Imperatus n'est pas safe. Il va continuer à prendre cher. Et même si tu joues un colosse, c'est pas dit que tu t'en sortes. Et c'est ça que je trouve extrêmement fort, dans le sens où il peut gagner 2-3 attaques de plus, mat 9 avec une grosse peau, sans prendre trop de risques, quoi. Je cours une Arknol, le truc est à 6 pouces, tiens, mon caster Surtout est que derrière. tous les jacks ont Precision Strike. Exactement, parfait, tu vois, j'appuie sur 2 boutons et bim, c'est parti, je t'ai mis 3 attaques de plus, t'as plus de mouvement, t'as plus de cortex, suivant. Et t'as son feat qui peut aussi augmenter la force. C'est ça. Non, son feat c'est Def et Armure. Ah, autant pour moi. Ok, donc Cyrus, compliqué pour vous alors? J'aime pas trop. Moi, j'aime pas non plus. Okay. Alors ensuite, on a Crucible Guard. J'ai joué une seule fois contre Synthesio. Silvestro? Ouais, Silvestro, mais j'appelle Synthesio. Mais en gros, ça a été dur. Ça a été dur. Par contre, ça encaisse pas beaucoup. Dans le sens, pas beaucoup. Par exemple, je sais que j'ai envoyé jouer Gorshed. J'ai envoyé un Jack, comment ça s'appelle? Un Imperatus, en gros, qui charge, comment ça s'appelle? Le Jack sur Abomination. Il fait OK, je me casse. J'ai tapé sur quelque chose à côté, j'ai sidestep, et avec mes 3 autres attaques, je l'ai quand même sorti, quoi. Avec quelques tirs en plus.
L'avantage que Syrah a sur Crucible, en fait, alors pour moi je jouerais Shadows déjà de base, mais c'est que Crucible a vraiment beaucoup de synergie au sein de la faction, mais par contre c'est vraiment des pièces clés qui vont te permettre de monter tes chaînes de synergie. Et vu que Syrah, le jeu c'est plutôt de choper justement assez rapidement des pièces clés, bah tu peux bloquer le jeu Crucible. Ouais. Et il faut voir les roquettes. Roquettes, faut vraiment sniper le mec qui donne plus en défense, quoi. L'UA, ouais. 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 Après, la différence, je crois que vu que c'est Blest, ils sont que défense 15 et pas 17. Non, en fait, ils sont défense 16 au lieu d'être défense 18 max. Ouais, c'est le truc. Ouais, donc il y a ouais, moyen de les avoir avec c'est un Vision. voilà, un peu d'avantage. Et pareil, ils sont mis Blast, mais bon, aussi, par chance, le critique d'Hyperion touche, bah, il y a les roquettes qui partent, quoi. Ok, ensuite, Mercenaires. Comment est-ce que vous voyez le match contre Mercenaires? Contre lequel de mercenaires? Mercenaires en général. Alors, bah, honnêtement, en tant que joueur mercenaire, moi, c'est Ostrom qui sort contre vous. Déjà. Et Osroom, bah, je pense que c'est toujours pareil. C'est dur. C'est très compliqué. C'est dur, c'est dur. Pareil, là, j'aurais dit 2 options. C'est bon, je sais pas. Je serais quand même resté sur comment ça s'appelle? Shadow, mais sans trop. Ah, le problème, je pense, de Shadow, c'est que, alors, si on joue, quelle que soit la version d'Ostrom qu'on joue, on aura pas mal de blasters normalement. Donc, Ouais. c'est une masse de spray qui va chercher jusqu'à 18 pas. Donc, ça peut faire mal. Si on est en version Hammer Strike, il y a en plus les BE qui balancent pas mal de galettes et qui peuvent annuler le stealth sur certaines figurines. Ouais, ça pose, ouais, Ouais. ça pose Ça problème. peut être, ça peut être Moi, compliqué. je pense qu'il y a toujours c'est toujours le même problème. Toujours le truc. Mercenaires, j'ai vraiment du mal. Ostrom, c'est vraiment la bête noire, quoi. C'est la bête noire. Je suis d'accord. Ouais. Pour jouer un petit peu mercenaire, je pense que mercenaire a potentiellement le dessus en fait. Après, Le seul il truc, reste la partie et tout, mais Ostrom a le dessus. mercenaire avantagé. moi, le seul truc que je vois, c'est éventuellement avec si tu joues une gunline Issyria et que tu arrives à un moment ou un autre, arriver à fit et prendre l'initiative pour essayer de chatter sur, enfin, comment dire, bien de t'avancer sur les jacks, mais enfin, je pense que l'adversaire en face, il sait exactement comment faire pour pas trop Ouais, perdre et puis bait le fit et puis faire bon bah voilà, allez tu as bim. la récussion des nains, le truc, c'est là-dessus, quoi. Moi, j'aurais dit Elara, parce que Elara, elle fait tout. Bah, Tu vois, je pensais à Issyria pour Binding Light les BE, je sais pas s'il y a encore beaucoup Ouais, de BE mais qui sont bon, joués. c'est vrai que comme j'ai déjà fait une seule fois, je me suis fait facilement rouler dessus. on s'est fait le match-up au Calife l'année dernière. Ouais. Ça fait rien. C'est à ce Ouais. moment-là que j'ai regretté de ne pas avoir sorti, comment ça s'appelle? Elara. En D'accord. fait, ouais, du point de vue, alors de mon point de vue, Merco, en fait, moi, je savais que les Blinding Lights, c'est ça qui allait me faire chier. Donc je restais safe et en gros à chaque tour il envoyait un Arknode, il me faisait Blinding Light, je pétais l'Arknode. Tour d'après il envoyait encore un Arknode, je pétais l'Arknode. Et une fois qu'il n'y a plus d'Arknode, t'y vas quoi. C'est ça. Et comme en gros, tu peux pas trop t'avancer, disons, j'ai les sentinelles, bah, si tu touches pas, ça charge à 10, quoi. C'est vrai. Parce qu'entre les nains et les sentinelles on charge à peu près à la même distance. Donc moi je touchais pas les sentinelles histoire qu'il n'y ait pas de vengeance. Et une fois que j'ai plus de Blinding Light, là je peux envoyer mes sprays, mes AOE et ainsi de suite, et mes nains vont finir le taf quoi. Et surtout qu'en fait, je bannis like 2 BE. Et après, t'as tous les bunnies et les pesatiri qui, quand même, continuent quand même de t'abonner la tronche, quoi. Plus après, il y a. Oui? Ouais, Yep. tu voulais dire un truc, Quintus? Ou on a Non, non, perdu bah je Quintus? sais pas trop comment gérer. Non, c'est Moi, Comment faire honnêtement, ça, je tu vois. partirais sur Elara pour la menace de KTC. le truc. Parce que tu tires sans ligne de vue, t'as que 2 shield guards dans la liste, les beaux courts, qui te servent aussi, c'est les 2 seuls solos que t'as, donc ça te sert aussi pour le scénar. Donc si c'est un scénar avec des drapeaux, tu peux pas trop y aller, parce qu'il faut que les beaux courts restent près de Magnus, d'Osrum, pardon. Et ils sont pas si résistants que ça, les beaux courts, donc tu peux les descendre au fur et à mesure. Mais de toute façon,
Osroom a l'avantage sur Syrah. Je pense aussi. Ouais. Ok, donc on va passer maintenant à Horde, sachant que traditionnellement c'est un peu plus difficile contre Horde que contre War Machine pour Syrah. Il y a plein de tech anti-deck. Alors, Trollblood, comment est-ce que vous voyez les trolls? Plutôt bleu. Ouais. Ouais, c'est sûr. Disons que moi, les trolls, j'aimais pas ça quand ils étaient pas forts. J'aime toujours pas ça, globalement. Donc je pense que tu n'aimes pas ça maintenant que c'est plus fort. Alors, avec Colgrima, là, c'est assez horrible. En disant, le principe, Colgrima, c'est vraiment, de ce que je disais au début, c'est un casseur qui monte shutdown. Quand moi, elle fit, elle dit, ta moitié de la liste, elle fait la moitié des choses qu'elle devait faire. Je pense que ta liste, comme t'es Jack, les paye avec du tir, tout ça, pour mettre de la pression, pour forcer les gens, mais moi, elle dit, tu tires pas. Sachant qu'en plus, elle met des clodes, tout ça, donc c'est assez chiant. Il y a les Fire Eaters, qui est une plaie pour Syrah, parce que ça vire l'infanterie en masse. C'est un peu le truc. C'est un peu le problème. Et les ours. Et les ours qui chopent à 14 pouces et qui sont très durs à tuer. C'est un peu le globalement. Mais sinon, faut voir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, par contre, c'est que pour les parties, quand je gagne contre Troll, en général, c'est que j'arrive à prendre les pièces qu'il faut, en fait. Est-ce que j'arrive d'un coup via tous les Fire Eaters? Oui. J'ai pu les prendre, c'est qu'après, je peux continuer dessus, et ainsi de suite. Mais les fois où j'ai gagné, c'était avec Elara, globalement. Donc match-up compliqué, Troll. C'est ça. Match-up compliqué. Plutôt, et puis ils sont quand même pas mal équipés avec des AE casse-couilles, donc si t'as pas des elfes qui tiennent un peu, ou voilà, s'il y a un peu du cul, ça a tendance à t'envoler, quoi. T'as beaucoup d'AOE t'as beaucoup d'AOE et de spray. Et en plus, avec la bonne thème force, t'as les ours qui te forcent à jouer centré. C'est ça. Donc c'est vrai que pour Syrah, vu que t'as une faible armure, c'est pas top. Exactement. Après, globalement, on peut jouer au Claude contre Claude avec Gorshen. Tu mets tes Claude, je mets les miens, et on arrive au milieu et on voit ce qui se passe. À tester. Sachant que Gorshed a l'avantage de ne pas mourir au KTC de Kurgima. Oh là, il est au milieu, il fait vas-y, tu veux ton KTC, tu peux toujours tenter, quoi. Mais par contre, le feed de Gorchette marche beaucoup moins bien parce qu'il marche pas contre les figurines immunisées. Et ça se paye. Minima, tu prends les sous là, mais bon. Et ça se paye liste aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui marchent pas contre. Parce que je dis que c'est en vrai, beaucoup de tech de Gorshen, c'est si t'es pas amusé au froid. Si t'es pas amusé au froid, tu prends ça. Mais comme il y a beaucoup de trucs qui misent au froid, ça fait le truc. Ouais. Alors, après Trollblood, on a Orboros. Alors, le nouvel Orboros, vous voyez comment? Ouais, le nouvel Orboros, je pense que l'ancien, je préférais. Je préférais. Mais là, le nouveau avec les Tarns, ça va être beaucoup plus dur. Parce que avant, Orboros, moi je voyais le côté, c'était compliqué, mais ça se faisait. Là, avec les Tarns, dans le sens qu'il faut. T'as un Tarn qui arrive dans ton unité, t'as perdu ton unité. Ça, c'est triste. Un peu le truc, quoi. Berserk. Le seul avantage, c'est que je vois, c'est un peu potentiellement Gorshed avec son feat, qui est un moment où tu peux pas. Il tuera un mec et c'est tout, quoi. Mais c'est que le tour du feat. C'est que le tour du feat. Oui. Donc il faut essayer de bien le placer, bien l'avoir pour pouvoir, à un moment, ok, j'avance, je prends beaucoup de pièces. Du moment je prends des ternes, je trigger des vengeances un peu de partout. C'est pas grave, mais j'ai fité parce que j'ai fité, et donc comme ça, il pourra pas faire ce qu'il veut, quoi. Voilà. Après, l'avantage, c'est que normalement, unité de Tarn, ils sont 5, unité d'Elf, ils sont 10, donc tu peux arriver peut-être à en perdre la moitié. Voilà. Mais ton adversaire va le savoir, donc il va pouvoir un peu préparer. Qui sait, peut-être qu'ils vont rejouer Kruger. Ah ça, putain, c'est l'enfer. T'es obligé de jouer Kruger. Tu sais qu'il y aura Kruger. Alors après, tu sais pas trop ce qu'il y a à côté. Est-ce que ça va être Murmood, Yona, enfin il y a plein de choses. Ouais, mais Kruger, t'es obligé de je pense que ça sera plus. Non, mais Kruger, je pense que je préfère, moi. Je pense que je préfère. Mais c'est vrai que Kruger 2, je vois pas trop comment tu passes ça en Syrah, en fait. À moins d'avoir une liste full jack et encore. En fait, le côté, c'est que Kruger contre. Comment ça s'appelle?
Faudra faire en fait, j'ai jamais fait le match avec Gorchen, donc je verrai peut-être ce week-end. Parce que Arcane Vortex, surtout en BG, bah, il fait plus grand-chose. Hein. En fait, c'est pas lui, le truc, c'est que moi, ce qui m'a vraiment posé problème contre Kruger, c'est tous les, comment dire? Tous les mégalithes et compagnie qui peuvent lancer un sort à sa place et finalement, tu te retrouves où, si tu arrives à camper, un petit peu de focus sur tes jacks, tout ça, bon, bah, tu sais que le mec, il va tenter 2-3 TK, il va s'arrêter, mais là, il a vraiment la possibilité de faire un peu tout ce qu'il veut et De mémoire, avec la liste, tu peux lancer, je crois que c'est 6 ou 7 TK en c'est tout. beaucoup. Donc tu sais qu'une pièce, si tu veux la prendre, tu vas la prendre, quoi. Ouais, mais faut voir. Je pense que ça peut être dur, mais ça peut potentiellement lui coûter beaucoup de ressources. Après, c'est vrai qu'il y a toujours la menace d'assassinat qui est présente. Sauf Kruger 2, parce que lui, il est immunisé aussi, avec tous ses sorts. Voilà. Alors ensuite, une faction qui normalement était une victime de Syrah, mais ça a un petit peu changé, Blight. Ah bah maintenant, c'est nous la victime. La chaîne alimentaire, la place dans la chaîne alimentaire, c'est inversé. En fait, comme je ferais plaisir à des gens, je pense, sur BG, en disant, bah maintenant, quand je disais que les trolls, j'aimais pas ça, bah les Ogrunes, qui un peu équivalent du troll, j'aime pas ça non plus. Hein. C'est Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce qu'il y a quelques archétypes enfin, comment dire? Je pense que les vieux archétypes d'Everblight, ça se prend encore, mais les nouveaux trucs à base de Primal Terror, ça devient extrêmement compliqué. Donc il y a 2 listes qui tournent, si je dis pas de conneries. Il y a celle avec Anamag et celle avec Calus. L'idée avec Calus, c'est que si je dis pas de conneries, l'idée c'est de jouer un jeu les Chosen, mais aussi des merdes, les piafs qui crèvent et qui popent des incubus par paquet par poignée. Et ça, bah, on perd au scénar, hein, parce qu'il faut passer à travers et c'est compliqué. Et l'autre, bah, c'est de la pure brute, genre je fit, gigot, je déglingue tout, je fais des trous dans tous les sens. Et comme c'est une liste qui a écarnage, si je dis pas de conneries, et en plus une espèce de solo qui fait qu'il suffit que tu le vois pour que tu aies moins 2 en défense, et ben que tu tankes défense ou finalement armure, bah, tu tombes assez vite. Ouais. En fait, je pense que tout ce qui est pas Primal Terror, tu le prends. Ouais. Mais Primal Terror, c'est très très compliqué parce que les Chosen en eux-mêmes sont vraiment très très résistants. En fait, l'armure, avec Anamag, l'armure et Rapid Healing, faut. Mais bon, Ouais. les Doom River vont arriver. Parce que même les sentinelles passent pas. Non, Parce que moi j'ai testé, alors c'était avec Osroom, j'ai envoyé 4 nains en charge sur un Chosen, et le Chosen il lui restait 4 ou 5 PV à la fin. Parce qu'en moyenne tu lui fais 3 PV et demi, il fait son rapide, 3 PV et demi ou 4, je sais plus, il fait son rapid healing, donc il en récupère 2, et puis ça repart, et ainsi de suite. Le truc, en gros, en disant que supposons en gros, tu mets un debuff d'armure, ils sont pas 14 sentinelles. Je crois que j'avais compté, il t'en faut 3 pour être potentiellement sûr en gros, avoir une chance sur 2, je crois, un truc comme ça, de le tuer, quoi. Et faut pas qu'il fasse son tof. C'est ça, tu pars avec moins quelque chose, je sais plus, je crois, ils sont en armure 21, tu pars à moins 7. Non, je crois que c'est ça, donc tu fais moins 7, tu peux faire du 7 points de vie, il va régénérer, ta seconde sentinelle va le faire toffer, il va potentiellement, il va toffer, et t'en as la troisième qui va arriver, qui va le buter, quoi. Bon, c'est... Ouais. Mais ouais, je pense que Blight, avant c'était une victime, et maintenant c'est Tyra la victime. Ah, c'est complètement. Alors, Blight, Alors un autre ami de Tyra, je pense, Scorn. Alors, bah oui, qui connaît un petit peu les Scorn. Vas-y, je te laisse. Alors, donc du coup, donc pour moi, Scorn, il y a quelques archétypes que tu vois passer en tournoi, mais il y a encore beaucoup de listes. Tu vois beaucoup maintenant arriver de listes avec les Suprêmes Guardianes. Donc l'idée, c'est d'arriver à jouer avec le nouveau BE Scorn qui va te faire un peu de récursion, mais surtout qui apporte un truc qui n'existait pas avant Scorn et qui faisait que ça faisait très souvent. Enfin, on va dire que c'était facile quand tu jouais Syrah de savoir quoi jouer contre Scorn, c'est le côté anti-magie. Donc avant, les joueurs Scorn arrivaient à prendre Orin ou un truc comme ça. Maintenant, ils prennent le Supreme Guardian et puis ils ont un Arcane Vortex sur le machin, et puis finalement, ça se passe pas trop mal. Donc il y a les listes immortelles qui, à mon avis, ça se prend, tout simplement parce que tu as moyen de faire du RFP, donc il n'y aura pas de revive ou de trucs un peu à la con. Et tu as aussi le côté finalement, une liste Scorn, toujours sur la liste immortelle, où c'est marrant d'être incorporel, mais quand en face, ton adversaire il a énormément d'armes magiques, tu passes moins bien à travers les lignes, donc finalement c'est un peu moins utile.
Après, les autres gros trucs de Scorn, ça va être les listes où tu as beaucoup de beasts, donc ça va être par exemple les Adesh, ce genre de choses. C'est toujours aussi compliqué, je pense, pour Syrah, mais tu as quand même toujours, à partir du moment où le joueur Syrah joue quelque chose qui peut quand même rentrer un peu dedans, du genre peut-être une gorgée de 4, ce genre de choses, à partir du moment où on a les moyens avec Syrah de virer la créa, l'agonizer en tirant à travers ou je sais pas quoi, ça redonne quand même une possibilité de passer. D'accord. C'est finalement le -2 on a en force qui va te taper, le +2 en armure contre les tirs. De toute façon, des fois, je l'ignore juste avec Blessed. Ça peut permettre de passer des choses. L'autre truc, c'est en Scorn, en fait, il faut jamais sous-estimer le fait de niquer le support. Scorn, c'est une faction qui a besoin beaucoup de support bloat. Donc, entre les Paingiver Beasthandler, les Extollers Soloward, les Mortiteurs Jewelbreaker et les autres trucs comme ça, le fait d'avoir des MHSF ou d'autres choses qui permettent de les toper tout de suite, ça limite beaucoup en fait l'output de la liste Scorn. Le dernier truc, c'est la liste exercice 2 Full Drake. Alors là, sincèrement, Bonne chance. bah, c'est pas. Voilà, je pense que quand tu as 8 sprays, range 8 po 14 avec une beast qui bouge de 8 et qui peut même tirer puis après bouger, et tu as plein de possibilités de faire. Voilà, On parle des de trucs Dark, à droite on Hein parle de, on parle de Dark Turtle là ou on parle du Drake Alors, là? là, je parle des Drakes, mais derrière, c'est ce que je veux dire, tu as aussi les Derp Turtle qui derrière vont tirer. Sous fil d'exercice 2, ça devient un peu con. Donc, vraiment, bon, c'est le combo liste Full Drake plus Derp Turtle plus fit avec des fantômes et contrôle partout. Je peux tout forcer où je veux. Je pense que ça, c'est extrêmement dur sur Syrah, puisque c'est des listes qui vont avoir la portée en fait pour rivaliser avec Syrah en termes d'alpha. Surtout qu'ils ils vont pas louper, ils vont pas non plus pour toucher, et puis pour faire les dégâts, c'est po 14 avec des fantômes où tu peux booster ce genre de choses, ça passe tranquille. La dernière archétype de liste que tu vois en Scorn, c'est la Gunline avec double Turtle et Ratchet. Ça, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où tu tombais les Turtles, la partie était plus ou moins gagnée. Il faut faire attention au feed de Ratchet, mais voilà, mais c'est pas. En Syrie, il y a suffisamment d'anti-magie pour normalement pas trop souffrir en tout cas, arriver à limiter la casse et les Breath of Corruption et les tentatives de KTC que Ratchet peut faire ou les trucs un peu bizarres qu'il peut faire. Finalement, tu aurais juste à jouer contre une liste comme quand tu jouerais contre, on va dire, très loin un peu, mais contre en crise, comme si tu jouais contre une Denny 1 qui fait fit Gunline, c'est un petit peu le même souci, quoi. Il fit, t'as -2 dans toutes tes stats, il a des trucs qui tirent loin, et puis il va se mater ce qu'il a besoin de tirer, de déglinguer, et après voilà, quoi. Mais c'est des listes qui tombent très rapidement une fois que tu as pété les turtles. Et où en gros, j'ai déjà affronté la liste. Je vais donner mon Jack lourd pour la Turtle qui est venue. J'ai tué une des Turtles sur le flanc gauche. J'ai jamais avec le Fen Knight de l'autre côté. Les Rivers, je sais bien ça s'appelle les Rivers, je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont. Si, c'est ça les trucs qui tirent. Non, c'est exactement ça. Tu Ouais, cours un truc dans les trucs qui tirent, les rivers, ils feront plus rien. ils font plus rien. Ils étaient Le mec, glad. t'as juste à péter les turtles. Et après, c'est une liste qui va avoir des bistes légères, qui va être des bistes légères de tir, donc ils vont être po 11 au cac. Bon, voilà. Le truc. Donc Scorn, tant que c'est pas exercice 2, ça va. Il y aura toujours des trucs qui seront chiants, puisque moi, quand je jouais Scorn, finalement, j'avais jamais trop peur du Syrah. Enfin, Ouais, t'as un match au moins, quoi. pas très Du peur. moment que t'as un 50-50. Mais bon, clairement, j'ai pas envie, si je jouais Syrah, j'aurais pas envie de rencontrer l'exercice 2 avec les Drake partout. Clairement. Moi, il y avait aussi la liste à Lazy là, avec l'hydre. L'hydre, elle fait les chiantes. Hein. L'hydre, elle est chiante. Avec Zadesh? Ouais. Parce qu'à dire ton infanterie. Alors, Zadesh, je trouvais que c'était au début de la liste classique, il avait forcément un peu de problème avec l'infanterie. Parce que finalement, il avait beaucoup d'attaques, mais il pouvait Là, pas. en tout cas, moi, le problème que j'ai avec sa liste à Lazy, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'hydre. Et que, alors, c'est vrai qu'il y a le paquet de choses pour la protéger, hein, entre l'agonizer, le machin, et puis le +2 en armure. Mais finalement, en Syrah, tu peux arriver à, on va dire, limiter l'avantage du +2 en armure suivant ce que tu joues. Oui, Soit oui, mais l'ignorer, ou mettre -2, ou le virer, ou quoi que ce soit. Et derrière, il y a quand même normalement aussi des outils pour justement virer l'agonizer, et tu te retrouves avec c'est une grosse bête, et ça spray, et c'est chiant, mais finalement, elle n'est pas très résistante. La liste est dépendante de l'hydre, en fait. oui, Une fois que l'hydre retombe. ouais, mais ouais, ça, je suis d'accord, mais Disons qu'en tant que Syrah, j'ai plus peur quand il me sort ses chatons. et en fait, disons que l'île, il faut la one turn, parce que si tu la one turn pas, Ah, les full c'est après. sûr, mais je pense pas qu'elle soit. Je pense qu'elle est plus facile à one turn qu'un judicateur. Ouais. Ah, je suis pas sûr.
Parce que les MHSF sont Jack Hunter, donc... Moi, je dis que l'hydre avec Zadesh, avec tout le truc, le support à côté, je pense qu'elle est plus dure à tomber. Faut le faire en 2 tours, faut péter le support d'abord, mais c'est un peu quand tu joues contre, c'est ce que je disais, c'est à partir du moment où moi c'est le genre de truc, si je joue Ravine par exemple, je suis capable de fitter snipe, enfin mettre snipe sur une unité de MHSF juste au tour 1 pour virer tout le support, parce qu'après je sais que ce sera juste beaucoup plus facile. Ouais. Et je pense que ça vaut le coup. Bah, je pense qu'Ivanas, t'as pas le choix, faut que tu joues contre Lazy au Bullet and Rust aussi. Ouais, faut avoir beaucoup de trucs. Enfin, je fasse beaucoup de trucs, faut voir. Mais on verra, je verrai bien, je dirais. Si je l'affronte, on verra si je pense qu'il me jouera le Zadesh sur les trucs. C'est classique sur le Zadesh, c'est un peu le caster aussi qui est un peu misé un peu tous les KTC de Syrah, quoi. Donc, Après, Scorn est toujours très vulnérable au spell. Voilà. Oui. À part quand les mecs jouent Zal 2 et qu'il y a suffisamment de Supreme Guardian ou je sais pas quoi à côté, souvent le simple fait d'avoir TK, bah, c'est un peu facile, on va dire. Hein. Tu retournes les bistes et tu fais voilà, salut. Ou tu peux aller chercher le caster. Enfin, il y a plein de trucs à faire parce qu'il y a extrêmement peu de défense contre les sorts. Ou au pire, t'as gorgé de cartes et un arc. ouais, mais quand il y a Orin derrière, faut tuer Orin d'abord. Ouais. Oh, t'as de quoi le tuer, Orin. Mais bon, ça force le caster Scorn à camper beaucoup, donc voilà, c'est. Oui, il y a des trucs à faire, je dis pas que c'est le truc, mais. Donc voilà, c'est bon. Scorn, j'allais dire Scorn aussi, Ouais. il y a pas la liste catapulte, comment ça s'appelle, Mammouth. Ils ont pas fait ça pour casser un mur Syrah. Bientôt. Je pense qu'avec Ouais, le CID, quand il sera passé, ça sera le cas. C'est le casse-mur Syrah. Bon, on pourra parler de Scorn après, parce que c'est vrai qu'avec le CID, ça va bien changer. Ensuite, t'as Grimkin. Grimkin, donc de mon point de vue, j'ai peur des listes Dreamer et je sais pas quoi avec plein de Warbeast à la con parce que mine de rien, il faut les choper les unes derrière les autres. Il y a des shield guards, des machins, des trucs, donc tu peux toujours proquer sacrifice et après tu te trouves un peu dans la merde, il faut tout refaire tout le travail. Et comme Syrah n'est pas forcément une liste qui va tenir sur le long terme, si le joueur en face est suffisamment malin pour niquer ta ligne de vue en plein milieu de ton feat ou machin, il peut vraiment negate le moment où toi tu veux mettre toutes tes cartes dans le truc pour pouvoir gagner un avantage, donc c'est un peu chiant. Après, si c'est une liste qui joue plus l'infanterie, je pense que c'est beaucoup plus facile pour Syrah. Là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense que la thème force infanterie, tu la prends. Bon, il y a match, mais c'est plutôt l'avantage de Syrah. Par contre, la thème for beast... Pas tellement d'accord. Ah, mais parce que parce que tu connais l'artillerie légère de Grimkin? les trucs là qui balancent des bonhommes qui explosent. C'est ça. Et en fait, j'ai joué contre Ivanas, pas Ivanas, mais Gametor, qu'on avait 2, et j'ai trouvé que n'importe quoi qui tirait un peu, ça, finalement, c'était chiant parce qu'il fallait t'assurer que tes tireurs soient toujours disponibles pour éviter que ça marche. Mais bon, c'était chiant, mais pas autant que ça, quoi. Tu fais comment quand t'as -5 en range à 18 pouces autour de Witch? Eh ben, j'ai joué justement contre cette liste. Et finalement, je m'en suis un peu sorti. Des trucs, ok. Faut voir, parce qu'il y a aussi avec les crosses qui te chopent de l'autre côté, avec les proies qui peuvent vraiment te faire mal. En fait, que Dreamer, pour moi, un gros Dreamer, pour l'affronter plusieurs fois, ça peut dépendre du scénar, quoi. Du scénar, parce que c'est. Donc, Mirage, ça a été. En gros, j'ai joué contre, justement, avec le con contre Dreamer. À un moment, j'ai fuité, j'ai envoyé des dadas et des sentinelles dans la zone adversaire. Il n'a pas pu venir. J'ai marqué mes points, quoi. Et parce que tu as des armes magiques, tu as pu sniper gentiment tous les Gremlin Swarm et faire coucou. C'est ça. Tu sèmes des Gremlin Swarm, tu fais là-dessus, tu as assez d'armes magiques pour sortir des choses. Et en fait, finalement, quand tu es dans ses lignes, il a 6 bis. Avec ce sous-fit, il va tuer 6 mecs. Il va tuer 6 mecs. Voilà. Après, sur un scénario vraiment un peu plus excentré ou des trucs, faut voir. Ou un truc plus central, là, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Oui. Tout à fait. Et je crois qu'en liste, je sais pas s'il y a un Rattler ou pas. Dans le Dreamer. Pas dans la liste de Pat Dunford. Si, il y en a 2. Si lui, il en joue. Ouais. Rattler, toujours pareil, Berserk Overtake, il y en a un qui est là, il te remonte tout en infanterie.
Ouais, c'est le problème. Truc Manifest Destiny. Beaucoup Ouais. trop facile. Par contre, avec Ravine, avec les armes magiques de partout, elle fait pas trop la maline. Dreamer. Sauf si tu peux Snap Feed Go parce que souvent il y a des Krabit, mais il y en a un parce qu'il est gratos. C'est Et ça. une fois que le Krabit est passé, elle a beaucoup de défense. Mais c'est dommage, c'est peut-être pas assez. Bah, en plus, t'as l'Arcana qui permet de mettre stealth. Ça Donc, fait chier. Ouais, C'est ce que je disais. te C'est ce que je disais quand je bloquer en disais plein run ton d'assassin. adversaire, s'il sort son Arcana quand il en a besoin, finalement, le tour où tu vas fitter, où tu vas essayer justement de prendre l'avantage, il te casse les genoux et voilà quoi. C'est ça. C'est tout. Mais ouais, mais cette son Dreamer, elle est très forte. Elle est très très forte. Mais ouais, pour moi, Grimkin, ça me semble compliqué. Mais après, il y a un match quand même, quoi. Oui, il y a un match. Je pense qu'il y a un match. C'est pas un truc. Contrairement à d'autres, contrairement à Everblight, tu vois, je préfère tomber contre un Grimping que contre Everblight. Ah bah, si tu me laisses le choix entre Anamag et Dreamer, prends Dreamer tout. Contre Syrah, Exercice 2 d'ailleurs. Ça, faut juste le prendre au début du tournoi quand il connaît pas encore toutes ses règles ou qu'il est pas réveillé. Et après, c'est bon. ok. C'est ma technique secrète pour gagner contre lui, en fait. Le prendre au début du tournoi. Ok. Faudra y songer. Je note. T'as noté? Ensuite, on a dernière faction, les Mignons. Ah. Alors pour moi, Mignon, ça va, sauf contre Mylock. Oui. Parce que il a beaucoup trop d'armure sur beaucoup trop de choses et ça devient un problème. C'est du vivant, donc il y a plein de techniques qui te permettent de tuer les construits ou les jacks qui passent pas. Ça monte à armure de mémoire, c'est 18 ou 20 contre le tir, suivant qu'il a fité ou pas. 20 ou 22 au corps à corps. Ça a snacking, donc si tu le finis pas, il va se soigner lui-même. C'est les 8 PEV sur chaque croco en fait qui changent beaucoup de choses Ouais. quand ils prennent une charge dans la tronche. Parce qu'avant, c'était avec 5 PAV, tu peux dire qu'un Strike Force, pas un Strike Force, un occupateur, ça le vire. 8 PAV, c'est un peu plus dur. Disons que mathématiquement, hein, un croco armure 22 et 8 PEV, donc il faut faire un 30 pour le péter sur une charge. Eh ben c'est pas facile. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Sinon, après le reste, toujours. Bon, après, il y a la BE, là, c'est Cravolt qui est assez chiante. Mais, Oui. elle est quand même gérable. Ouais. Il y a des trucs chiants, mais globalement, c'est assez gérable, je pense. Mignon. Enfin, il y a les outils pour gérer Mignon. C'est un peu. Genre, c'est pas ce qui, comme je dis, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Bon, peut-être Mylock, c'est dur. Mais Mylock, Ok. il est pas toujours présent, quoi. Ouais, Mylock, enfin, ouais. C'est jamais. Mylock est souvent là, quand même. Souvent les gens font, enfin souvent, il y a quand même pas mal de Jaga Jaga Meloc ou de Rask Jaga Jaga, où il y a même, quand tu veux rigoler un petit peu, tu joues soit Barnabas 2 Jaga Jaga, soit Arcadius Jaga Jaga. Mais c'est vrai que Jaga Jaga est quand même présente, quoi. Après, l'avantage de Syrah contre Jaga Jaga, c'est que souvent les gens jouent les Croc Hunter et normalement tu tires mieux qu'eux. En tout cas, pas forcément plus fort, mais tu vas pouvoir souvent tirer avant que eux te tirent dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu vas pouvoir arriver à réduire un petit peu l'impact des crocs avant que tu puisses faire mal à tes grosses pièces. Et après, Jaga, ça reste un caster avec Saint Portance, donc Avec du feed d'Issaria? mais en spell. Ouais, en spell, ouais, c'est vrai. C'est pas mal ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, le truc, c'est que moi, en mignon, donc je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'avec les nouvelles éditions, les nouvelles figurines qui sont sorties cette année, il y a quand même beaucoup plus de pièces qui peuvent permettre de faire du boui-boui. Genre, tiens, un petit gallows, tiens, là, on fait des corps sans faire un truc. Et des fois, on fait pas très attention, mais c'est ça qui va permettre de faire en sorte que la liste, en fait, va exploser. C'est le côté, ça me regarde, il y a un solo, il lance 2 spells, et puis il va lancer 2, c'est pas de munition, c'est. C'est pas un Comment ça event? s'appelle? Oui, c'est C'est Enliven. Uneven, ouais. Alors il y a 2 Wrestlers, il y a 2 Wrestlers avec Enliven.
Bon, bah, Bah, c'est t'as Jaga, c'est importante. Si tu les gères pas, bah, tu vas perdre des trucs, ça va être compliqué. Bon, bah, T'as voilà, le c'est solo ça. qui vient en embouche aussi, et si tu lui fais des dégâts, il va te spray sur la gueule en réaction. Enfin, il y a plein de petits trucs Voilà, comme ça. t'as plein de petits trucs à la con. C'est pas, il y a rien. Enfin, il y a des trucs qui sont plus utiles que d'autres, mais typiquement le crapaud là qui lançait 2 spells ou même le chaudron, c'est des trucs. C'est pas forcément facile à sortir sous le chaudron. Parce que, voilà, c'est un peu résistant. Et puis t'as pas forcément envie de tirer dessus, ou en tout cas t'en occuper tout de suite. Et en fait, bah, même pour Syrah, hein, le crapaud, s'il fait pas Enliven, il fait deux sprays qui font la corrosion. Donc c'est chiant. Bah, mignon, de toute façon, ouais, déjà, il y a pas mal de corrosion aussi, donc ça, les Dawnguard, ils aiment pas trop. Mais pour mignon, lisez bien les cartes. Surtout que généralement, c'est pas connu mignon, donc faites bien gaffe aux. Et t'as le Sacravolt maintenant, qui est devenu vraiment une pièce centrale de la liste crocodile, quoi. Fait tellement de choses. Bah, potentiellement, ça enlève assez facilement 6 pièces d'infanterie par tour, quoi. Ah, ça. Ça, télémétrie, l'arcane vortex, bon, c'est quand même pas mal. Point de vie auto sur l'infanterie. À 2 pas, ouais. Ouais, Donc en surtout gros, que- si t'as pas oui. reach 4, bah t'y vas pas avec l'infanterie. Ah. Sinon tu meurs auto. Ou l'infanterie multi-PV. Bah ouais, les Destors, c'est les seuls qui peuvent y aller. Mais du coup, les Destors, il va les voir arriver, il va tirer dessus. Fait chose. Bon, bref, du coup, c'est vraiment une pièce très intéressante quand tu joues mignon. Ok, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les factions alors. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Bah oui, moi, du coup, je le prends ou pas, ce Dawnguard Trident? Bah, moi, Alors dépêche-toi parce qu'il est 23h52 là. Je crois qu'il me reste un peu de temps avec le temps des États-Unis, mais. c'est. Bah, prends-le, de toute façon. Prends-le. Moi, je te dis, t'as un pin avec. Alors je pense que c'est une bonne pièce, mais 1 ça suffit. Alors, ça a coupé, mais. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne pièce, mais 1 ça suffit. Et en plus, 2 pins, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Sauf si t'as 2 vestes, t'en mets un sur chaque veste, donc comme ça t'as pas à l'enlever, ça fait pas de trou, c'est Je vais en mettre un sur mon sac. sympa, quoi. Ah, ou veste et sac, c'est pas mal ça aussi, ouais. Ok. Ok, je vais voir. Ou, proposition, Oui. c'est tu le prends, comme ça tu pourras me prêter si j'en ai besoin de 2. Ah ouais, carrément. Alors, je Et, te le loue. dans ce cas, je veux le pins aussi, dans ce cas. Que tu me loues le spins. Oh là là. Eh. Dur. Ça négocie Bon. entre Parisiens. Exactement. Je vais réfléchir encore un petit peu. Cela dit, il y avait une autre chose à ton podcast, une autre étape. Non, là c'est. Bah, je pense qu'on avait un petit peu ce que faisait la faction en gros. On a vu. Enfin, on a pu dégrossir pour voir contre quoi il pouvait avoir du mal ou contre quoi il pouvait avoir l'avantage. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, si vous voulez parler d'un point précis ou de quoi que ce soit. Jouer Syrah, c'est bien. Alors, moi, j'avais 2 mots de la fin. Vas-y. Le premier, c'était donc il y a eu un CID Syrah. Finalement, il y a beaucoup de joueurs Syrah qui sont restés un peu sur leur faim parce que ça donne l'impression plus de faire 2-3 tweaks, machin, etc., etc. On touche un petit peu tout, mais sans vraiment peut-être. Voilà, il n'y a pas forcément autant de profondeur qu'il y a pu y avoir dans le CID. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre CID Syrah qui est prévu en début d'année prochaine. Mais ce serait avec plaisir en tout cas que. Bah alors pour ce CID Syrah qui est passé, ils ont bien dit que c'était en fait plus une mise à jour. Ouais. C'était pas un vrai CID comme on peut avoir ceux qui sont actuellement. C'était vraiment juste une mise à jour pour que Syrah puisse être mis à niveau des autres factions et pouvoir jouer plus sereinement. Parce qu'il y a encore 2-3 choses qui ne servent à rien, mais c'est un peu comme dans toutes les factions, donc on va pas forcément se plaindre non plus. Hein. Déjà, il y a des choses qui sont beaucoup plus utiles. Donc, ce que je voulais dire par rapport à Syrah. L'autre chose, c'est tu penses le publier quand le podcast? Style genre demain. Parfait, donc ça permet de faire un magnifique plug. Si vous êtes intéressé par participer à l'aventure de WTC cette année, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un formulaire donc sur le forum Battle Group. Vous allez dans le forum qui est tout en bas, qui s'occupe de récupérer en tout cas les annonces et quelques discussions autour du World Team Championship. Le WTC, c'est une aventure humaine extraordinaire. Si vous kiffez War Machine, même si vous ne pensez pas être forcément au niveau, ça ne vous coûte rien de juste vous inscrire, on ne sait jamais.
on prend un certain nombre de joueurs tous les ans et on organise une qualification sur la base en fait des résultats de tournoi et de votre implication dans le jeu, on va dire tout au long de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas, il reste plus que quelques jours pour s'inscrire, donc c'est le moment. Voilà. Pour rebondir là-dessus, pour avoir fait le WTC cette année, honnêtement, c'est un des meilleurs tournois par équipe que j'ai fait. Les parties, c'est loin d'être l'ambiance crochue où on rigole pas et ainsi de suite. Tu rencontres vraiment plein de gens de tous les pays, tu rigoles bien, il y a une super ambiance. C'est vraiment un super tournoi et même si vous ne pouvez pas vous qualifier pour une des équipes WTC, sachant que les portes sont grandes ouvertes, hein, honnêtement, si moi j'ai pu y aller, tout le monde peut y aller. Le week-end en lui-même, rien que le week-end de sélection, c'est vraiment un très très bon week-end. Je l'ai fait 2 fois et j'en ai eu 2 très très bons souvenirs. C'était top. L'important, c'est de se faire plaisir parce que c'est le plaisir qui entraîne à la performance. Et j'ai dit, Je finirai là-dessus. ils prennent Comme même l'a des... dit un penseur du Nord. Et ils prennent même des sous-factions. Donc ils prennent vraiment tout le monde. C'est vrai. C'est les trucs. Moi en mercenaire et toi en Syrah, on a réussi à rentrer, donc c'est que tout le monde rentre. Non, mais je crois que c'était pour les quotas, quoi. Ça doit être ça. On avait Ouais, trouvé un c'était Cyrus pour- aussi pour le quota. Bah voilà, c'est nickel. Et alors pour les inscriptions, c'est jusqu'à lundi prochain ou C'est dimanche jusqu'au prochain lundi 10, donc en fait ce sera juste après le Blood and Rust qui sera le dernier tournoi qui sera pris en compte pour les qualifications. Un très rapide rappel du système. Pendant toute cette année 2018, vous avez fait des tournois, vous êtes promené à droite, à gauche, vous avez fait des résultats ou pas, ce n'est pas grave. L'important c'est que le premier critère pour nous c'est vraiment la motivation. Donc il suffit donc de remplir le formulaire, d'indiquer ses résultats de tournoi tout le long de l'année. Nous on remplit une petite fiche sur la base d'un nombre de points qu'on a mis en truc de points. L'idée par contre c'est qu'on ne compte que les tournois qui font 50 minimum, donc voilà. Par contre si vous faites un tournoi à l'étranger, ce genre de choses, il y a moyen que ça compte quand même, donc n'hésitez pas. Un tournoi à 5 rondes, c'est un tournoi dans lequel ça peut être le Blood and Rust, ça peut être pas 3, je crois que vous avez dû faire 5 rondes, non, quelque chose comme ça, donc il y en a encore pas mal qui sont organisés en France, et on prend aussi ce que vous auriez pu faire éventuellement en Belgique ou ailleurs. Ok, bah merci pour les infos alors. Merci d'avoir participé au podcast. J'espère que ça va donner envie à certains joueurs de jouer Syrah. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée alors. Merci beaucoup, Au revoir. Journeyman, et à très bientôt pour une nouvelle émission. À plus, salut les gars.